vous ne faisiez qu'accepter la prochaine affaire dans l'ascenseur, en installant de grands phares, en nettoyant tout le corps de l'armée anglaise, et Trump a même menacé de mettre à terre des 2,40 m. Mais vous ne paniquez pas du tout, car le système vient d'afficher une notification. Attaque du système détectant que l'hôte existe, impuissant, déplacement automatique, choisissez un. Fonctionnement peut être une erreur, demandez 1 million de matières premières. Choisissez 2. Supprimez quelques grandes narines, remplissez chaque page de popularité, et menez à bien sa conquête de déesse à moitié chemin. Désormais, tant que vous dépensez pour une beauté valant au moins 8 points, vous recevrez instantanément une récompense 10 000 fois supérieure. Conservez des dents qui peuvent facilement couper du béton tout en assurant le confort. Juste à côté de vous, une personne magnifique. Victime d'une consommation excessive et d'une mutation au sein de sa famille, elle vous demande à l'improviste un abri, voulant vivre en permanence chez vous. Vous regardez la beauté devant vous, une bretelle en dentelle noire soulignant une confusion étonnante. Son corps merveilleux tremble de peur. Laissez le QI et le vent se remplir de désir, puis allez vers le collagène pour 2 déversements de tripes. Après quelques minutes de calme à l'intérieur, l'ingénieur a réalisé que ses vêtements étaient différents. Face à un homme célibataire, comment pouvait-elle porter une nuisette aussi sexy? De longues jambes blanches et fines se contractent étroitement, même ses orteils commencent à se resserrer involontairement. Merci de m'avoir sauvé. Pour éviter que l'atmosphère ne devienne trop tendue, l'ingénieur a entamé une conversation. Vous agitez nonchalamment la main blanche, regardant l'ingénieur de manière privée et pas filiale, ce n'est rien. J'ai assez de nourriture ici pour tenir plus d'1 mois. Mais tu ne peux pas manger et boire gratuitement, n'est-ce pas? En entendant cela, l'ingénieur s'est allié. Je peux te donner de l'argent, tu manges de la piété filiale. De l'argent? Penses-tu que l'argent est encore utile dans ce monde? L'ingénieur baisse la tête et serre sa jupe. Que veux-tu alors? Votre regard balaie cette femme mûre de haut en bas. Il faut dire que c'est une femme extrêmement combattante. Elle a un visage de beauté raffinée. Bien qu'il n'y ait pas de traces sur son visage, cela la rend plus mûre et magnifique. Elle a également très bien entretenu sa silhouette. Mince là où il faut être mince et avec des rondeurs là où il faut en avoir. Sa taille d'1,72 m la rend particulièrement visible. Vos yeux semblent chercher un œuf. Vous balayez les banlieues de l'ingénieur de haut en bas. Vous dites lentement, je te veux. L'ingénieur est resté abasourdi un instant. Après avoir réagi, ses joues ont instantanément rougi. Elle ne s'attendait pas à ce que ce jeune homme, qui est habituellement chez lui et à peu près du même âge qu'elle, dirait de telles choses. Il veut tout de suite. C'est ça. C'est toi. Vous hochez la tête. Impossible. L'ingénieur a refusé sans même y penser. D'accord. Vous n'avez pas insisté. Vous vous dirigez vers le couloir et dites, la porte est là. Au revoir. Oh, au fait, n'allez surtout pas à l'extérieur du complexe. Il y a des bêtes en civil partout dehors. Tout comme votre chat de compagnie. Les plantes en civil à l'extérieur sont également très dangereuses, surtout la nuit. D'emprunter à toi, si résolument, de te coudre toi-même, l'ingénieur était complètement abasourdi. Si décisif? Tu es sûr de ne pas essayer de me convaincre? Peut-être que je pourrais bien accepter. L'humeur de l'ingénieur s'était déjà calmée. Mais en entendant dire que dehors, il n'y a que des monstres comme Nunu, son cœur entier est complètement mort. Il y a des monstres partout. Comment peut-on survivre? Nunu à la maison est déjà en civil. Elle n'a vraiment nulle part où aller. Eh bien, pourquoi ne pas rediscuter? L'ingénieur s'est montré faible et a dit d'un ton suppliant, je peux être ta nounou. Je peux faire la cuisine, laver le linge et faire le ménage. Pas possible. L'ingénieur a fait une tête d'enterrement. Une beauté fatale. Être trop belle est aussi un péché. En ce moment, elle a enfin compris la signification de ce mot. L'ingénieur y a réfléchi et a senti de la timidité. En te regardant, ce jeune homme est plutôt beau. Je promets, ça ne va pas? Après avoir longuement travaillé sur sa psychologie, l'ingénieur a promis à contre-cœur. Pour survivre, l'ingénieur a estimé que sa ligne de fond pouvait être légèrement abaissée. Tu as faim? J'ai un bol de nouilles instantanées ici. Tu peux commencer par ça. Vous sortez un bol de nouilles instantanées au bœuf épicé et lui tendez. L'ingénieur l'attrape. En même temps, le son de notification du système résonne dans votre esprit. Digne. Investissement dans les nouilles instantanées au bœuf épicé de l'ingénieur, un rendement 10 000 fois supérieur. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 10 000 bols de nouilles instantanées au bœuf épicé. Vous soufflez dans votre cœur. En regardant à nouveau l'ingénieur, il y a un chiffre au sommet de la tête de cette femme. Degré d'achèvement, 80. Ensuite, il faut s'occuper des choses sérieuses. Digne. Investissement dans l'ingénieur, une réplique d'eau de source, un rendement 10 000 fois supérieur. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 10 000 bouteilles d'eau de source. Digne. Investissement dans l'ingénieur pour une respiration. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 10 000 respirations. Ensuite, c'est la folie du rendement. Heureusement, le système vous a offert un espace artistique,
sinon il y a tellement de choses. Vous ne savez pas comment les conserver. L'ingénieur tient un tas d'articles de première nécessité, et son joli visage est rempli de gratitude. Comment ce gamin peut-il être aussi stupide pour tout accepter? Notification du système. Pour assurer la sécurité de l'hôte, veuillez améliorer votre force dès que possible. La consommation du fruit de l'art peut vous permettre d'acquérir l'éveil d'un pouvoir étrange. Le fruit de l'art pousse au hasard sur n'importe quelle plante. Détection d'un fruit de l'art dans la zone de force de l'hôte. Veuillez l'utiliser dès que possible. En entendant l'invite du système, vous êtes abasourdi. Pousse au hasard, dans ma zone de force. Vous vous enfoncez dans vos pensées en vous touchant le menton. Soudain, il se souvient de quelque chose. Il se lève brusquement et court vers le balcon du salon, sans se soucier de rien. Devant l'immense bail vitré du balcon du salon, de nombreux pots de fleurs sont plantés. Parmi eux, il y a un pot de chrysanthème des 4 saisons. Au sommet du chrysanthème des 4 saisons, un fruit doré et rond pousse. Il est complètement différent des fruits environnants, comme s'il avait muté. Si je ne me trompe pas. Cette chose devrait être le fruit de l'art, n'est-ce pas? Après avoir cueilli le fruit, vous vous apprêtez à le manger vous-même. Mais vous vous arrêtez juste avant de le mettre à votre bouche et vous le fourrez directement dans la bouche de l'ingénieur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu m'as mis dans la bouche? L'ingénieur a une chrysanthème dorée dans la bouche. Ses joues sont gonflées et elle essaie de mâcher fort. Tiens bon, écoute. Si tu ne veux pas mourir, mange sagement. Digne. Investissement dans un fruit de l'art du système or pour l'ingénieur. Obtention d'un pouvoir étrange suprême du système or. L'essence est à l'intérieur. Ou, en un instant, vous sentez votre corps changer. Votre peau devient rouge, brûlante comme un four. Il n'y a pas que vous. L'ingénieur elle-même a également changé. Sa peau blanche devient rouge à une vitesse visible à l'œil nu, comme si elle était placée sur un cuiseur à vapeur. Qu'est-ce qui m'arrive? L'ingénieur est un peu paniqué. En vous voyant dans le même état, elle a presque pleuré. N'est-ce pas toxique? Il a fallu une bonne demi-heure pour que les deux terminent cette évolution. Sentant leur corps actuel. Vous vous sentez simplement plein de force, comme si vous pouviez donner un coup de poing à travers le sol. Super classe. Avec votre condition physique actuelle, il ne devrait pas y avoir de problème à affronter un groupe de personnes ordinaires. En plus de la condition physique, vous avez également acquis la capacité de contrôler le métal. Dans un rayon de 100 mètres, vous pouvez manipuler librement toutes les substances métalliques. Pour assembler n'importe quelle forme. Vous souriez. Cette compétence est tout simplement invincible. Des avions et des canons aux petits couteaux à fruits, tant que c'est dans un rayon de 100 mètres. Tout est sous votre contrôle. Ce n'est pas un rêve de contrôler des épées dans les airs. Ah! J'ai éveillé la capacité de contrôler le métal. L'ingénieur saute avec enthousiasme sur le lit moelleux. Elle se jette dans vos bras. Cet homme est si bon. Même une chose précieuse comme celle qui peut réveiller. Un pouvoir étrange, il est prêt à me la donner. L'ingénieur ne sait pas que vous la lui avez donné juste pour déclencher un retour 10 000 fois supérieur. Elle a obtenu un pouvoir étrange, vous avez obtenu un pouvoir étrange suprême. L'ingénieur a peut-être gagné, mais vous ne perdez jamais. Le temps passe tranquillement jusqu'au soir. La nuit tombe. Un épais brouillard blanc flotte de nulle part. En moins d'une minute, il enveloppe le monde entier. La température chute instantanément à moins 25 degrés Celsius. Les nuits suivantes ne feront que devenir de plus en plus froides. Dans quelques jours, il y aura une coupure de courant totale. Sans climatisation, ce sera encore plus difficile. En ce moment, vous êtes assis à la table à manger, en regardant les plats colorés, parfumés et savoureux devant vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de verser des larmes d'émotion. Les 5 plats ont tous été cuisinés par l'ingénieur. L'ingénieur est assise en face de lui. En vous regardant avec impatience. Goûtez, comment est mon savoir-faire? Vous prenez un morceau de bœuf braisé et tendre et le mettez dans votre bouche. Vous ne pouvez pas vous empêcher de soupirer. Quand on est jeune, on ne connaît pas la valeur d'une jeune femme mariée. On se trompe en considérant les jeunes filles comme des trésors. Il faut qu'une jeune femme mariée sache comment s'occuper des gens. Pas mal. Vous levez votre pouce. Puis vous insistez. Ne reste pas là à rien faire. Mange vite. Digne. Investissement dans un morceau de bœuf pour l'ingénieur. Le retour 10 000 fois supérieur est déclenché. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 50 kilos de bœuf. En entendant l'invite dans votre esprit, vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire. Mange vite. Mange plus. Digne. Investissement dans un morceau de pomme de terre pour l'ingénieur. Le retour 10 000 fois supérieur est déclenché. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 50 kilos de pommes de terre. Digne. Investissement dans un morceau d'œuf brouillé pour l'ingénieur. Le retour 10 000 fois supérieur est déclenché. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 3000 œufs. Chaque fois que l'ingénieur mange quelque chose, dans votre espace infini, il y aura un tas de fournitures en plus. C'est votre téléphone qui sonne. Vous le prenez et voyez un message envoyé par le groupe de propriétaires. Le vieux zinc de la propriété mentionne tous les membres. Qui a de la nourriture supplémentaire? Je l'achète à 2 fois le prix du marché. Ceux qui parlent activement dans le groupe sont tous ceux qui recherchent de la nourriture. En regardant le message,
Vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre une photo du dîner. Vous l'envoyez dans le groupe et ajoutez un message. N'ayez pas honte. Vous tapez sur le vieux zinc de la propriété. Les fournitures sont suffisantes. Rachat de jolies petites sœurs. Vous êtes déjà assoiffé. Exigence, 18 à 25 ans. Moins de bonnets c'est s'abstenir. Nombre limité, premier arrivé, premier servi. En fait, tu plaisantais juste, après tout, le système a des exigences, il faut une fille qui ait au moins 8 points. Seulement ainsi peut-on satisfaire aux exigences de retour. Après l'envoi, tu as quitté le logiciel, ignorant complètement les insultes dans le groupe. Concentré sur ton dîner, pensant à la crise imminente, tu as déjà cette compétence de domination raffinée. Mais il te manque toujours une arme pratique. Après avoir réfléchi, tu t'es levé et es allé à la cuisine, tu as pris un petit couteau à légumes et l'as sorti. Tiens, prends ça, un couteau à légumes. L'ingénieure était stupéfaite. Elle ne comprenait pas pourquoi tu lui donnais ça comme ça, mais elle a quand même dit merci. Digne. Investissement dans l'ingénieure, un couteau à légumes en acier bleu offert. Déclenchement d'un retour de 10 000 fois. Félicitations à l'hôte pour l'obtention de 100 couteaux modernes en alliage. Une notification système a retenti sur ton téléphone. Tu l'as sorti et as regardé. Hôte, une personne appelée YER t'envoie un message, frère. As-tu de la nourriture chez toi? Je n'ai rien mangé depuis un jour. Tu as réfléchi et des informations sur YER sont apparues dans ton esprit. YER, de son vrai nom Wang Xiaoyu, est une streameuse borderline sur la plateforme de vidéos courtes Zia. Au début, tu pensais que vous deux habitiez dans le même immeuble, que c'était le destin, et tu as ajouté ses coordonnées. L'apparence d'une streameuse borderline n'est généralement pas mauvaise. Plus tard, tu as découvert que cette femme voulait te faire languir et t'élever comme un poisson, alors tu t'es retiré sans hésitation. En tant que streameuse borderline, Wang Xiaoyu commandait habituellement des plats à emporter à la maison. Maintenant que l'apocalypse est arrivé, elle n'a plus que de l'eau du robinet chez elle. Tout au plus, il lui reste quelques petites collations. À ce moment-là, Wang Xiaoyu a vu tes informations dans le groupe des propriétaires. Elle a donc voulu obtenir de la nourriture de ta part. Désolé. Même le propriétaire n'a pas de surplus de nourriture. Ce soir, mon niveau de vie a été réduit à 5 plats et une soupe. Dans l'appartement de Wang Xiaoyu au 13e étage, le chauffage est au maximum. Wang Xiaoyu est étroitement enveloppé dans une épaisse couverture. Maudit. Il y a clairement beaucoup de nourriture. Pourquoi ne m'en donnes-tu pas un peu? Aucun homme ne m'a jamais refusé de toute ma vie. Mais dans cette situation, je ne peux pas me fâcher avec toi, après tout, tu n'es pas un de ces lécheurs. Après avoir réfléchi, Wang Xiaoyu a envoyé un message vocal d'une voix mielleuse. Frère, j'ai vraiment très faim maintenant. Maintenant, dehors, les îlons, Tianjia, peuvent te réchauffer le lit, peuvent te permettre de faire de petites choses méchantes. L'autre côté a répondu, désolé. Les quotas pour réchauffer le lit sont déjà complets. Avec une photo jointe. La photo est d'elle portant une nuisette noire en dentelle. Révélant ses épaules blanches, l'ingénieure, blotti l'une contre l'autre, est appuyée sur ton épaule dans un selfie. En voyant cette photo, Wang Xiaoyu était abasourdi. Elle avait déjà vu l'ingénieure. C'est une femme mûre célèbre dans cet immeuble. Elle l'avait même rencontrée plusieurs fois. En tant que femme, Wang Xiaoyu doit admettre que l'attrait de femme mûre de l'ingénieure a un attrait énorme pour elle, une femme. Sans parler des hommes qui réfléchissent avec leur bas-ventre. Cette position aurait dû être la sienne. Toute la nourriture aurait dû être la sienne. Comment Wang Xiaoyu pouvait-elle supporter ça? Wang Xiaoyu a rapidement envoyé un message. Frère, je suis absolument meilleur qu'elle au lit. Tu ne me crois pas, tu viens essayer. Elle a également joint une photo osée d'une position difficile. Tu n'as plus répondu. En ce moment, dans ta chambre, il n'y a que les gémissements haletants de l'ingénieure, le son des corps de femmes qui s'entrechoquent. Il vaut mieux voir que d'entendre. On ne sait pas si on est bon au lit tant qu'on n'a pas essayé. La brume s'agite à l'extérieur de la fenêtre. L'énergie magnétique dans la pièce est plus forte. Le lendemain, les deux personnes qui ont été occupées toute la nuit se sont réveillées lentement vers midi. Aujourd'hui, vous allez vous débarrasser du chat mutant de l'ingénieure. Et ensuite, vous allez récupérer toutes les fournitures. L'ingénieure s'est affairée dans la cuisine. Une demi-heure plus tard. Après avoir été nourri, tu as encore récolté une grosse pile de pilons de poulet, de hamburgers, de frites et de boissons gazeuses. Après vous être habillé correctement, vous êtes sorti directement avec le couteau en alliage. Ce chat mutant est celui qui est devenu mutant à partir de ton animal de compagnie. Tu n'aurais pas le cœur de le tuer, n'est-ce pas? Devant la porte de l'ingénieure. Tu as regardé l'ingénieure et tu lui as demandé. L'ingénieure a rapidement secoué la tête. Tu plaisantes? Hier, j'ai failli mourir sous les griffes de cette bête. Tu as hoché la tête de satisfaction. Alors c'est bien. Active directement la compétence de domination raffinée. Tu as levé la main et as fait un geste de préhension. Tu as directement arraché la fenêtre de sécurité du balcon. Miaou. Un miaulement soudain et relativement aigu a retenti au-dessus de leur tête.
Ils ont vu un chat dont la taille était comparable à celle d'un mastif tibétain. Des griffes fines et solides fermement enfoncées dans le plafond. Un corps énorme pendait la tête en bas et regardait les deux personnes à la porte, ouvrant une gueule pleine de sang et poussant un cri perçant. Le potentiel des chats est d'être au sommet de la chaîne alimentaire. Si cette taille continue d'augmenter, comment veut-on vivre? Ces 4 membres se déplacent en pointe de pied, son regard est féroce. Il se jette sur les deux personnes à la porte. En te voyant, tu repousses l'ingénien, Myriad Sword Return to Origin. Des épées centrales acérées et brillantes jaillissent de la porte de l'espace sans fil. Pleurez, 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 pleurez. Des dizaines de coupures apparaissent immédiatement sur le chat en civil. La fourrure dorée est tachée de sang rouge. Quelques épées centrales acérées s'enfoncent directement dans la chair du chat en civil. La douleur fait pousser au chat en civil un miaulement aigu. Miaou, miaou, miaou. Une dizaine de secondes plus tard, le chat en civil gît sur le sol, à bout de souffle. Le sang coule le long des blessures. Son corps est couvert d'épées centrales acérées. En les sortant, on voit qu'il s'agit toujours d'un message envoyé par le chef de groupe YE. La seule différence est que le nom du groupe du chef YE a changé. Il est devenu le groupe d'entraide à domicile, Kyoshu Lyoetet, à tous les membres. Dernière nouvelle, tenez bon, les secours officiels arrivent bientôt. Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe, tous les chefs YE qui se cachaient ont fait surface. Peppa Pig, vraiment? C'est super. Enfin du secours. Je savais que les autorités n'allaient pas nous abandonner. Une pensée te traverse l'esprit, la porte de l'espace sans fil s'ouvre. Une grande quantité de nourriture tombe de la porte de l'espace sans fil, formant une petite montagne. Il y a des seaux de poulet frit, des chips, du Pepsi-Cola. Des dizaines de kilos de bœuf frais, etc. Tu prends une photo et la postes dans le groupe. Dès que la photo est publiée, le groupe est instantanément en ébullition. Guerrier tyrannosaure invincible, putain, frère, t'es le meilleur. T'as tellement de réserves de nourriture. Roi écaille noire, cette nourriture est entassée comme une montagne, frère, mangez à volonté. Je suis prêt à acheter 10 fois le prix du marché. Ma famille n'a plus de nourriture. Grosse vache laitière. Frère, la canalisation d'égout de ma maison semble cassée. Pourrais-tu venir chez moi pour m'aider à réparer la canalisation d'égout? C'est intéressant. Après avoir envoyé ce message, tu quittes directement l'interface de discussion de groupe. Tu te retournes et laisses apparaître l'épaule parfumée de l'ingénien. Tu trouves le compte utilisateur de Shen Jiayao dans la discussion de groupe et dis, tu contactes cette femme. Vois si tu peux l'attirer. Après avoir vu l'apparence de Shen Jiayao, l'ingénien demande. Cette fille est vraiment belle. Tu l'aimes bien? Tu ne le caches pas et acquiesce en souriant. Tu ne trouves pas qu'il est génial d'avoir une femme qui fait du cosplay? Elle peut incarner tous les rôles que tu veux. L'ingénien grogne doucement. D'accord, je vais t'aider à voir si je peux attirer cette sœur. 7e jour au foyer, un cri aigu et tragique se fait entendre. Il est particulièrement clair dans l'environnement silencieux. À l'aide, quelqu'un a assassiné. Ils ont tué. 4 voyous se sont précipités chez le propriétaire voisin qui a ouvert la porte. Ils ont emporté toute la nourriture restante. Le cri tragique de tout à l'heure était celui du propriétaire masculin. Après cela, Zhang Xiaomei a également dit qu'elle avait entendu les pleurs de la femme, à tel point qu'elle ne pouvait même plus crier. Inutile d'y penser, tout le monde savait ce qui s'était passé. À ce moment-là, les réserves de nourriture de tout le monde sont presque épuisées. Beaucoup de gens réfléchissent à où trouver de la nourriture. En ce moment, dans le salon de l'habitant du 2302. 4 hommes d'âge moyen à la peau sombre et au visage grossier sont assis sur le canapé. Devant eux, sur le sol. Il y a aussi une femme nue, affalée sur le sol, les yeux rougis et gonflés. Son corps est couvert de cicatrices. Inutile d'y penser, tout le monde sait quel genre d'enfer elle vient de vivre. Putain, les femmes de ces quartiers résidentiels haut de gamme sont plus nombreuses que les marchandises ordinaires. De toute ma vie, je n'ai jamais joué avec une femme aussi belle. Un homme d'âge moyen maigre. Avec un visage de singe, il ricane sournoisement, ses yeux scrutant sans vergogne le corps de la femme sur le sol. Vous n'êtes bon qu'à ça. Cette femme n'est pas la plus belle de cet immeuble. Il y a une jeune femme très mature dans cet immeuble, et il y a aussi une femme qui aime porter des bas de soie. Lâchez-la. Essayons d'abord de trouver de la nourriture. Mais où en trouver? Le gros soupir. La situation de tout le monde est en fait à peu près la même. Chacun est plus propre que l'autre. Zhang Laozan sourit légèrement. Une lueur impitoyable brille dans ses yeux. Vous avez oublié, notre immeuble abrite un grand magnate. Sa nourriture, entassée comme une petite montagne, ne suffirait-elle pas à nous nourrir pendant un mois? Rappelé par Zhang Laozan. 3 personnes ont immédiatement pensé au sans-gêne qui s'était vanté de sa richesse dans le groupe du chef Y auparavant. Zhang Laozan se lève et rit bruyamment. Maintenant, il suffit de savoir exactement où se trouve ce gamin. Ah, boum boum boum. À ce moment-là, on frappe à la porte. Les 4 se regardent. L'homme d'âge moyen au visage de singe se lève de son propre chef pour ouvrir la porte. Quand il voit la femme debout à la porte, ses yeux s'illuminent. Cette femme n'est pas mal non plus.
Elle est d'un niveau supérieur à celle qu'ils ont eue tout à l'heure. La personne qui arrive n'est autre que Wang Xiaoyu. Wang Xiaoyu afficha une expression pitoyable, ajoutant un ton à sa voix en s'adressant au quinquagénaire au visage de singe. « Frère. Ma sœur a très faim. » « Oui, bien sûr que oui. » Le quinquagénaire au visage de singe sourit, attrapa le poignet de Wang Xiaoyu et l'entraîna à l'intérieur. Et referma la porte derrière lui. Wang Xiaoyu vit la scène du salon, le quinquagénaire au visage de singe se leva spontanément pour ouvrir la porte. Quand elle vit la femme debout à la porte, leurs yeux se croisèrent, et les yeux du quinquagénaire au visage de singe, tout comme Wang Xiaoyu, avaient la même expression, à 1 mètre de distance, puis se força à changer d'expression, reprenant un air naturel. « Bonjour, frère. » En tant que streameuse à la limite, Wang Xiaoyu était la plus douée pour appeler les gens frères. Rien que ce seul frère fit chavirer le cœur des hommes à l'intérieur, leur regard changea. Wang Xiaoyu n'avait plus de nourriture chez elle, et son corps était déjà glacé de faim, si ça continuait comme ça. Wang Xiaoyu craignait de mourir de faim chez elle. Zhang Lao s'en rit, attira Wang Xiaoyu à ses côtés et la fit asseoir. Il retourna sa main et sortit le dernier paquet de nouilles instantanées, le fourrant dans les bras de Wang Xiaoyu, et sa main frotta intentionnellement ses chaussures. Wang Xiaoyu fit semblant d'être timide. « Frère, qu'est-ce que tu fais ?»« Ah !» Zhang Lao éclata de rire. « Tant que tu nous suis honnêtement, tu ne mourras pas de faim. »« Vraiment, frère ?»« Bien sûr. » Lao Mao était complaisant. « Quand on aura volé la gueule de ce type, la nourriture arrivera. » Wang Xiaoyu enlaça le bras de Zhang Lao, frottant intentionnellement ses 2 onces de chair sur le bras robuste de Zhang Lao, provoquant chez ce dernier un élan de désir. Il avait envie de plaquer directement cette femme au sol et de la consommer. « Frère, je sais où se trouve cette gueule. » Wang Xiaoyu était vraiment heureuse cette fois, se frottant joyeusement contre le bras de Zhang Lao, elle avait tout de suite vu qui était le chef de ce groupe. Alors on agit ce soir. Zhang Lao trancha, et le plan d'action fut décidé. Maintenant que c'était officiellement décidé, il restait encore plusieurs heures avant la mise en œuvre du plan, et il ne fallait pas gâcher ce temps. Zhang Lao plaqua Wang Xiaoyu sur le canapé, un sourire féroce se dessina sur ses lèvres, toute la nuit. 4 hommes costauds se relayèrent, les jambes de Wang Xiaoyu ne pouvaient plus se refermer, et à l'aube, Zhang Lao fit un grand geste de la main. En route. Les 4 hommes prirent leurs outils et sortirent, et il restait encore des traces éparses sur les lèvres de Wang Xiaoyu. Elle marmonna, « Pervers, c'est un pervers. » Suivant l'adresse donnée par Wang Xiaoyu, les 4 hommes trouvèrent facilement votre porte, et regardèrent la porte close. Zhang Lao demanda à Lao Mao, « Tu peux l'ouvrir ?» Lao Mao regarda et hocha la tête. Il sourit avec assurance, « Ok, c'est du gâteau. » En disant cela, il sortit en tremblant ses outils de sa poche, prêt à crocheter la serrure. Le faible bruit de crochetage et de conversation parvint à vos oreilles, vous tapotâtes l'ingénien, et vous la réveillâtes. « Lève-toi, il y a quelque chose dehors. » Après avoir dit cela, vous descendîtes du lit et enfilâtes un manteau de coton. L'alliage apparut instantanément dans votre main avec un bruit de frottement. « Dépêche-toi, comment peux-tu être aussi stupide, est-ce que tu peux vraiment ouvrir cette serrure ?» Lao Mao leva le cou, « Je peux, chef, vous pouvez douter que je n'ai que 3 sous, mais vous ne pouvez pas douter de mes talents de crocheteur. Arrête de dire des conneries, dépêche-toi, espèce d'idiot, je suis gelé à mort. » Bien qu'ils portent des vêtements épais, les 4 hommes étaient toujours gelés comme des gamins, et leur corps tremblait. Crac, on entendit un crac, la serrure s'ouvrit, mais Lao Mao était stupéfait. « C'est ouvert, mais je n'ai pas encore trouvé le cœur de la serrure. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit soudainement. Un faisceau de lumière extrêmement fort jaillit, la lumière de la lampe de poche aveugla les 4 hommes, qui se hâtèrent de se couvrir les yeux avec leurs mains. Leurs corps se retirèrent instinctivement. « Oh, tout le monde ne dort pas à une heure aussi tardive. Vous êtes là pour voler ?» Zhang Lao plissa les yeux, et après s'être habitué à la luminosité, il vous regarda. Il demanda froidement, « Tu es la gueule ?» Zhang Lao s'enleva un tuyau d'acier en vous pointant. Son regard était féroce et son expression hideuse, « Petit, donne la nourriture. Si tu veux mourir, tu peux aussi nous le dire, nos tuyaux d'acier ne reconnaissent personne. » Soudain, il vit l'ingénien derrière vous. Après avoir vu le visage parfait et mature de l'ingénien, ses yeux s'écarquillèrent instantanément. « Belle-sœur, vous êtes la cougar ?» Les yeux de Zhang Lao éclatèrent d'une convoitise infinie et d'une lascivité, et pendant un instant, Zhang Lao sentit. Un flot de chaleur se précipita directement dans son bas-ventre, il voulait étudier avec cette cougar magnifique, une rencontre à la coon. « Ah, je change d'avis, donne-moi la femme derrière toi, et ensuite tu peux aller mourir. » Le gros homme s'essuya la salive, ressemblant à un idiot bavant devant un cochon. « Chef, ne perdez pas de temps avec ce gamin. Abattez-le, et alors les femmes et les choses seront toutes à nous. » En voyant leur apparence triomphante et arrogante. Vous ne pûtes retenir un sourire, et vous n'aviez plus envie de jouer avec ce groupe d'idiots. Vous êtes vraiment ignorant et intrépide. Vous formâtes une épée avec votre main droite,
la pointant vers les 4 hommes en face, et cria « 10 000 lames retournent à la source. » Ah, tu te prends pour un touriste? Pourquoi faire le malin? Frou frou frou, quand a-t-il extrait les couteaux doigts du cadavre volant de l'espace sans danger? En un clin d'œil, ils ont pénétré la chair des 4 adversaires. L'énorme force a emporté leurs corps qui ont volé en arrière et se sont fixés au mur. Ces cris ont fait apparaître une expression de contentement sur le visage de Wang Xiaoyu. Son cœur s'est immédiatement senti soulagé et satisfait. HMPH, espèce d'idiot puant. C'est le prix de ton mépris envers moi. Wang Xiaoyu considère les cris de Zhang Laosan et des 3 autres comme étant les tiens. Pour l'instant, il se réjouit secrètement. Attends 6 mois, quand tu seras entre mes mains. Je vais te couvrir de honte et te torturer. Devant chez toi, en ce moment, les 4 hommes sont comme des hérissons, fermement fixés au mur et au sol par plusieurs couteaux doigts en alliage. Les 4 hommes n'auraient jamais imaginé que le jeune homme en face soit comme un expert en arts martiaux dans un roman. Il a juste pincé un geste de l'épée. Et tant de choses sont apparues de nulle part, les clouant au mur et au sol. Es-tu un homme ou un fantôme? Le regard de Zhang Laosan était rempli d'effroi alors qu'il te regardait approcher pas à pas. Dans son cœur, il ne restait plus que de la peur et de la tension. Accompagné d'une douleur lancinante, des sueurs froides ont immédiatement perlé. Tu n'as pas répondu à Zhang Laosan. Au lieu de cela, tu as demandé, comment avez-vous su avec précision où se trouvait ma maison? Zhang Laosan n'a pas osé cacher la vérité et a rapidement répondu que c'était quelqu'un du nom de Wang Xiaoyu. Pouvez-vous nous dire où il se trouve maintenant? Zhang Laosan a ouvert la bouche, mais ne te l'a pas dit directement. Au lieu de cela, il a marchandé, si je le dis, pouvez-vous nous laisser partir? Xiao Qibing et Jinzi ont volé dans les airs et se sont plantés directement dans l'orbite de Zhang Laosan, le transperçant de part en part. Le cerveau a été endommagé. Zhang Laosan a poussé un cri misérable et sa tête s'est affaissée, cessant complètement de respirer. Les 3 autres étaient tellement effrayés que leurs corps se sont tendus, respirant prudemment. Qui peut me dire où se trouve Wang Xiaoyu maintenant? Le désir de tuer caché dans ton sourire a fait frissonner les 3 hommes. Comme si c'était un démon venu des enfers. L'homme d'âge moyen au visage de singe, pas à pas. Il est actuellement au 6e étage, appartement 604. Grand frère, c'est cette femme qui nous a dit de venir te voler. Elle a dit que tu avais beaucoup de choses. Grand frère, tu contrôles toujours mentalement. Les molécules de métal dans son corps se séparent constamment du sang et se condensent rapidement en un grand volume de métal dans son abdomen. Puis, il a reçu un coup rapide à la tête. On a seulement entendu un bruit sourd, et l'homme au visage de singe ressemblait à un melon. Il s'est désintégré et est mort plus que mort. Ce n'était qu'une expérience que tu menais. Sous l'influence de Jinzi Zézé, tu peux contrôler toutes les molécules de métal, y compris les éléments métalliques dans le corps humain. À l'avenir, lorsque tu te battras contre des gens, tant que l'ennemi aura des éléments métalliques sur ou dans son corps, tu pourras, sous l'influence de Jinzi Zézé. Ouvrir le désir de tuer est un jeu d'enfant. Tu n'as pas agi toi-même sur les 2 autres personnes. L'ingénien. Je te laisse ces 2 personnes. Entraîne-toi aussi. Tu t'es retourné et as regardé l'ingénien avec un sourire. L'ingénien a légèrement serré les poings. Elle n'a pas refusé, même si elle résistait psychologiquement. Mais si elle ne veut pas être abandonnée par toi, elle ne peut que constamment défier ses propres limites et suivre tes pas. L'ingénien a lentement tendu sa petite main. Sa chevelure abondante s'est agitée sans vent, bruissant. Contrôle du métal. Le couteau doigt en alliage a lentement flotté dans les airs, la pointe du couteau pointant vers le gros homme et jaillissant. Dessinant un arc parfait dans son ventre. Non, 2 sons ont percé le cœur des 2 hommes en un instant. Bien qu'elle ait tué 2 personnes d'affilée, ton cœur n'a pas ressenti le moindre remords. La loi du plus fort. La survie du plus apte. Les personnes au cœur tendre ne peuvent que devenir la nourriture des autres. Dès qu'ils ont commencé à avoir de mauvaises pensées envers toi. La mort était déjà leur destin inévitable. Le visage de l'ingénien était laid alors qu'elle regardait les 4 cadavres mutilés en face. Elle a commencé à avoir des hauts le cœur et s'est retournée pour se précipiter vers les toilettes. Tu as secoué la tête en riant. La performance de l'ingénien était encore satisfaisante. Bien qu'elle ait vomi, elle avait déjà franchi courageusement la première étape. De plus, elle exécute strictement tes ordres. Rien que ce point te fait encore plus approuver l'ingénien. Tu as rapidement rétracté le couteau doigt en alliage et as jeté les corps des 4 hommes par la fenêtre. Bien. Juste à ce moment-là, un énorme choc s'est propagé. Un œil énorme s'est lentement révélé dans la brume. Quelle est la taille de cette créature? Rien qu'un œil est comparable à un immeuble. Si grand. Même si Ultraman venait, il deviendrait de la nourriture à grignoter avec de l'alcool. Tu n'as pas osé tarder et à refermer la fenêtre avant de retourner dans la pièce. À ce moment-là, l'ingénien s'est également précipité hors des toilettes, sentant l'immeuble trembler violemment. Que s'est-il passé tout à l'heure? Tu n'as rien caché et as dit directement. Tu te souviens de ce que je t'ai dit auparavant, qu'il y a beaucoup de monstres inconnus cachés dans la brume. Les beaux yeux de l'ingénien se sont écarquillés. Incrédule. Tu veux dire que le choc d'avant a été causé par les monstres dans la brume? C'est exact. Tu as hoché la tête.
Juste à ce moment-là, il y a eu un autre énorme choc. Il est encore vivant, mais il y a des cris mêlés, tu as dû mourir un moment. Des bâtiments ont probablement été détruits par des monstres inconnus, cet endroit n'est plus sûr, il faut trouver un nouvel abri au plus vite. 2h30 du matin, le silence règne à l'extérieur, les monstres doivent être partis. Reste bien à la maison, je descends. L'ingénieur sait ce que tu vas faire. Alors Wobody acquiesce, d'accord, je t'attends. À ces mots, l'ingénieur t'embrasse sur la joue, tu souris en silence. Tu te lèves et sors de chez toi, tu descends les escaliers vers le 6e étage. 6e étage. 604, Wang Xiaoyu attend toujours ici le retour de ses 4 bons maris. Elle ne l'a pas vu depuis longtemps, Wang Xiaoyu ne peut s'empêcher de s'inquiéter, bordel. Cette bande de vieux cons ne se serait pas enfuie avec l'argent, putain. J'ai été donné à 4 hommes à tour de rôle pour un paquet de nouilles instantanées, plus j'y pense, plus je suis en colère. Plus elle y pense, plus elle se sent lésée, les poumons de Wang Xiaoyu sont sur le point d'exploser de colère, son visage est hideux à cet instant. Elle grince des dents, elle n'a plus du tout le charme qu'elle avait quand elle était une streameuse à la limite. Dans le salon, la propriétaire jette un regard moqueur à Wang Xiaoyu, salope. Crac, à ce moment-là, un bruit clair d'ouverture de porte se fait entendre à l'extérieur. Lorsque Wang Xiaoyu entend le bruit de la porte qui s'ouvre, la joie illumine son visage, elle se dépêche de sortir de la couverture épaisse. Elle saute du lit, mais quand tu pousses la porte, son corps qui s'apprêtait à te sauter au cou se fige instantanément sur place, stupéfaite, surprise. Comment se fait-il que tu ne sois pas encore mort? Tu souris, ils ont déjà renvoyé les autres dans leur ville natale. C'est maintenant ton tour. Wang Xiaoyu tombe à genoux avec un bruit sourd, les yeux légèrement rouges. Les larmes tourbillonnent dans ses yeux, elle implore pitié d'une manière pitoyable, j'ai eu tort. Épargne-moi cette fois, tant que tu me laisses partir, je ferai tout ce que tu veux. Quand nous nous sommes rencontrés, tu ne voulais pas que je sois ta petite amie, je suis d'accord. Sortons ensemble maintenant. Un éclair de dédain traverse tes yeux, désolé. Je n'aime pas prendre le bus, j'ai peur qu'il soit empoisonné. Ah. Wang Xiaoyu crie à plein poumon comme une poule qu'on étrangle, tu as tellement de nourriture. Je t'ai dit que j'allais t'aider à déboucher, tu avances et arraches les vêtements de Wang Xiaoyu. Bien que sa silhouette soit vraiment belle, légèrement inférieure à celle de l'ingénieur, grosse et blanche. Mais trop de gens l'ont utilisée. Tu attrapes les cheveux de Wang Xiaoyu et te diriges vers la fenêtre. Il fait maintenant moins 40 degrés Celsius dehors, une chute du 6e étage ne devrait pas être mortelle. Wang Xiaoyu, nu, ne peut que lentement, dans le froid, sentir sa vie s'écouler, c'est la vraie torture. Si elle a de la chance, elle sera lentement rongée par des animaux et des plantes bon marché. Wang Xiaoyu se débat et crie frénétiquement, qu'est-ce que tu veux faire? Je te le dis. Tuer est illégal, les avocats ne te laisseront pas tranquille. Tu dis calmement. Sois une bonne personne dans ta prochaine vie. Tu la jettes dehors d'un revers de main, avec le bruit d'un objet lourd qui tombe. Clac. Tu tapes dans tes mains. Tu fermes la fenêtre et t'en vas, en croisant la propriétaire, tu lui adresses un sourire éclatant et ensoleillé. Cet appartement est à nouveau à toi. La propriétaire est stupéfaite, elle réagit et te suit immédiatement. Je peux te suivre? Ma mère n'est pas à Jiansheng. La propriétaire se sent assaillie par un torrent d'émotions, bang, la porte se referme. 8e jour de la mutation, investissement dans un pistolet jouet Glock de l'ingénieur. Le retour de 10 000 fois est déclenché, félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 10 pistolets Glock 20. Tu es en train de nettoyer les nouveaux pistolets que tu as obtenus, et l'ingénieur est également occupé à télécharger des séries télévisées. Des émissions de variété, des films, etc., sinon quand l'électricité et Internet seront coupés. Le seul divertissement sera le corps à corps. 10e jour de la mutation. La nourriture est complètement épuisée, les secours sont lointains et les survivants commencent à s'agiter. Ceux qui n'ont pas de nourriture commencent à s'organiser pour voler les autres propriétaires, heureusement, il n'y a pas encore eu de mort d'homme. Ce jour-là à midi, une bande de survivants tyranniques a jeté son dévolu sur Shen Jiayao, qui vivait seul. Un jeune homme costaud frappe fort à la porte et crie à Shen Jiayao à l'intérieur. Mademoiselle Shen, ouvrez la porte, nous ne sommes pas des méchants, c'est tellement le chaos dehors maintenant. Nous sommes venus t'inviter à rejoindre notre équipe. Ce jeune homme robuste tient le coup grâce aux protéines en poudre stockées chez lui. Et à l'avoine jusqu'à présent. Bien qu'il ait encore beaucoup de ventre, il est bien plus fort que les autres. Oui, mademoiselle Shen, suivez-nous, l'orge. Vous ne serez pas réduite à un jouet pour les autres. Un jeune homme a pris la parole pour défendre. Elle lorgne sur Luo Tianyi depuis longtemps. Elle l'a longtemps poursuivi en vain, mais n'a jamais obtenu un regard favorable. Maintenant que le désastre est arrivé, le cœur de Luo Tianyi et Shen Ji recommence à s'agiter. Une fois que Shen Jiayao aura rejoint l'équipe, alors, elle pourra être traitée comme il le souhaite. Et, une demi-heure plus tard. Peu importe ses cris, il n'y a pas le moindre mouvement dans la pièce.
La patience de Luo Tianyi a atteint ses limites. Il commence à forcer la porte. Ok. En entendant le bruit de la porte qui est enfoncée, Shen Jiayao est exaspéré. Je me suis amusé pendant 5 jours. Partez, s'il vous plaît. Parce qu'elle est belle. Shen Jiayao a toujours été très prudente. C'est pourquoi jusqu'à présent, elle est toujours vierge et n'a jamais eu de petite amie. Shen Jiayao est presque en larmes. Elle sait quel genre de personne est Luo Tianyi. Si elle tombe entre ses mains, elle n'aura pas une bonne fin. Luo Tianyi, à l'extérieur de la porte, a un visage sombre et crie directement. Jiayao, tu me connais. Sois ma petite amie. Je te protégerai. Non. Espèce de type répugnant. Même si je saute et meurs, je ne te laisserai pas réussir. Dehors. Luo Tianyi frappe la porte avec son poing, produisant 2 énormes bruits. Je te conseille gentiment et tu n'écoutes pas. Tu me forces à employer les manières fortes, n'est-ce pas, Shen Jiayao? Attends que je défonce cette porte. Je vais te faire tourner par 100 personnes, espèce de salope. Les mots à peine prononcés. Les personnes devant la porte commencent à défoncer la porte. Sous le bruit énorme, les yeux de Shen Jiayao rougissent légèrement. Elle sort son téléphone portable. Ses doigts tapent rapidement. Sœur Jin-Yoon, je suis en danger maintenant. Un type répugnant défonce la porte de chez moi. Demande à mon mari de venir me sauver vite. J'habite au 27e étage, numéro 2701. Vite, vite, vite. Auparavant, tu as demandé à l'ingénieur de contacter Shen Jiayao pour voir si elle pouvait être recrutée. Après avoir insisté pendant tant de jours, Shen Jiayao n'a ni refusé ni accepté. Maintenant, elle est forcée par Luo Tianyi à sauter de l'immeuble. Elle a finalement changé d'avis. Plutôt que d'être gâchée par ce type répugnant, autant profiter à. Il a vu ta photo aussi. Elle est quand même assez charmante. On peut la prendre en charge. Après avoir envoyé le message, Shen Jiayao regarde nerveusement l'entrée. Sa vie ou sa mort dépend de cette fois. Tu as vu le message envoyé par Shen Jiayao dans ton salon. L'ingénieur s'est immédiatement levé du canapé et t'a directement lancé le téléphone portable. Après avoir lu le message, tu as souri légèrement. Oser convoiter ma femme, c'est chercher les ennuis. Chercher la mort. Le mari de Shen Jiayao montre qu'elle accepte de devenir l'une de tes femmes. Attends-moi. Allons-y ensemble. Tu ne peux pas oublier ta mère quand tu as une femme. L'ingénieur s'est également dépêché d'enfiler un manteau. Elle a rattrapé son retard. Devant la porte de Shen Jiayao. Boum 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 boum. Les personnes devant la porte frappent toujours avec diligence. Luo Tianyi est impatient et ricanant. Combien de temps d'abstinence pourrais-je fêter? Attends que j'entre pour voir comment je vais te punir, ma beauté. Un subordonné demande avec un sourire flatteur. Chef Luo, après que tu auras fini de jouer, est-ce que les frères pourront boire une gorgée de ta soupe? Luo Tianyi rit aux éclats. Quand je serai fatigué de cette femme, elle sera à toi, ah. Un homme d'âge moyen d'une 40aine d'années, portant un costume, et sans expression. Les femmes sont comme des mules. Si tu ne les frappes pas pendant 3 jours, elles vont te grimper dessus. Chef, ne perds pas ton temps avec elle. Quelques coups de ceinture et elle se tiendra tranquille. Shen Jiayao, si tu en as le courage, ne pars pas. Mon mari arrive tout de suite pour me sauver. En entendant ces mots. Attends de tomber entre mes mains pour voir comment je vais te régler ton compte. Le visage de Luo Tianyi s'est immédiatement assombri. Mari? D'où tu sors un mari? Tu n'as pas toujours été célibataire? Shen Jiayao, tu me mens. Je ne peux pas en trouver un maintenant? Je ne te donnerai jamais mon premier baiser, même si je dois le recoudre avec une aiguille. Dégueulasse. Type répugnant. Bon à rien. De toute façon, Shen Jiayao est déjà préparé mentalement. Si tu ne viens pas, elle sautera directement. Autant insulter que ne rien dire. Luo Tianyi regarde Shen Jiayao avec un sourire sinistre. Crie. Pourquoi tu ne continues pas à crier? Tu n'étais pas assez arrogante tout à l'heure? Shen Jiayao se tient au bord de la fenêtre du balcon. Sa main est déjà sur le bord, prête à sauter. Elle regarde Luo Tianyi avec un air de dégoût. Ses petites lèvres sauvages s'ouvrent et se ferment. Crétin. Bon à rien. Tête de nœud. Tu ne peux pas faire un pas sans les femmes. Pourquoi tu ne vas pas déranger ta mère? Même si elle est dans une situation désespérée, la bouche de Shen Jiayao reste toujours très agressive. Luo Tianyi est furieux en entendant cela. Ses poumons allaient exploser. Shen Jiayao, robuste, déterminé, se préparait à franchir la bordure. Sauter du 27e étage, c'est à ce moment qu'une voix légère retentit depuis la porte. Oh, il y a du monde, Shen Jiayao regarda le vortex. On vit un beau jeune homme se tenir droit à la porte, il poussa silencieusement un soupir de soulagement, Luo Tian dit aussi férocement. Jeune homme, je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas, sinon. Soudain, le regard de Luo Tian devint extrêmement froid, tu es donc le marié de Shen Jiayao? Si on parle de mari, je crois que c'est moi, tu souris en regardant ton air de souffre-douleur, comme si de rien n'était. Un regard méprisant, agenouille-toi, incline-toi devant moi et supplie-moi de jouer avec ta femme.
Tant que je m'amuse, je te laisserai la vie sauve. À ce moment, l'ingénieur entra et te tapota l'épaule. Demandant à voix basse, à quoi penses-tu? Dépêche-toi de sauver Jiayao. En revoyant l'ingénieur, les yeux de Luo Tian s'écarquillèrent, étant l'une des deux plus belles femmes de cet immeuble. Comment Luo Tian ne la reconnaîtrait-il pas? Et c'est une femme riche. Luo Tian se sentit déséquilibré. Lui, un coach sportif médaillé d'or, n'est-il pas plus impressionnant qu'un simple joueur de jeux vidéo? Pourquoi les belles femmes aimaient aller voir ce joueur de jeux vidéo? Luo Tian soupçonnait que ces deux jeunes mariés avaient été utilisés par ce type. Le regard de Luo Tian était glacial. Le regard sévère, pointant l'ingénieur du doigt, dit « Jeune homme. Je te donne une chance, offre-moi ta femme, et je te prendrai comme subordonné. Tu ricanes, tu es vraiment moche et tu parles mal, n'aie pas de grenouille tatouée sur le corps. Tu montres quoi, toi ?» Luo Tian entra dans une rage folle. Je n'aurais pas dû sortir aujourd'hui sans regarder l'almanach. On l'a insulté combien de fois, mais vendre et être développé physiquement mais simple d'esprit, et en plus avoir du mal à s'exprimer. Le cœur plein de colère, on dirait que tu refuses ma bonne intention. Luo Tian sourit d'un air mauvais. Les yeux pleins d'une intention meurtrière, coupés en quelques-uns, allez-y. Que ce gamin apprenne qui est le chef. Luo Tian fit un geste de la main, six subordonnés se dirigèrent vers toi en se frottant les mains avec impatience. Avec un sourire moqueur et amusé sur leur visage, tu ris doucement, lève la main et tiens un pistolet noir dans ta main. Le canon noir était pointé sur le jeune homme qui riait le plus fort, lui qui était arrogant et dominateur à l'origine. Les 6 cœurs battaient à tout rompre, reculant étrangement, mais en y repensant, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ici, c'est Yanwang, le pays au monde où les armes à feu sont le plus strictement interdites, ce doit être un faux pistolet. Les 6 hommes se regardèrent, se comprenant parfaitement, un jeune homme ricana. Il faut dire jeune homme, l'œil nu d'une personne normale ne peut absolument pas voir la trajectoire des balles. Tout le monde entendit seulement un bruit de plop, un cri, un trou sanglant apparut soudainement entre les sourcils du jeune homme, le regard du jeune homme était hébété. Montrant une expression de panique, plouf, le corps tomba verticalement au sol, produisant un bruit sourd. Les 5 autres personnes regardèrent tous avec tremblement, ouvrant la bouche avec tension. Petit frère, ne t'énerve pas. Ne t'énerve surtout pas, tu commets un crime en tuant quelqu'un, parlons calmement. Oui, sinon, laisse-nous partir. Nous ferons comme si nous n'avions rien vu de ton meurtre. Tu ricanes, dans ce monde, seuls les morts gardent des secrets. Allez vous présenter à Yama. Pan, après 5 coups de feu. Seul Luo Tian se tenait encore sur place avec un peu de force, une grande flaque de liquide jaune s'écoulait de son entrejambe, il avait complètement perdu toute idée de résistance. Après tout, les gens ordinaires n'ont jamais vu une telle scène, tuer des gens comme tuer des poulets, un coup par personne. Tu te promenas tranquillement devant Shen Jiayao, lui tendit le pistolet et sourit. Vas-y, bute-le. Shen Jiayao était confuse. Pourquoi? Tu répètes, je dis, bute-le. Shen Jiayao prit le pistolet en tremblant, si je n'étais pas venu, imagine ta fin. Il t'aurait déshabillé, t'aurait fait tourner entre tous, et même après s'être lassé de toi, il t'aurait utilisé comme nourriture sèche. Ce genre de personne, as-tu encore de la bienveillance envers lui? C'est une sorte de test pour Shen Jiayao, bien que tu veuilles ouvrir ton harem. Collecter des DS pour déclencher des retours décuplés, mais tu ne veux pas non plus de déchets, l'ingénieur a déjà prouvé sa valeur. Elle peut tuer les gens à volonté, exécuter strictement tes ordres, et Shen Jiayao? S'il elle n'ose même pas le faire, alors il n'est pas nécessaire d'investir. En entendant ces mots. Shen Jiayao serra les lèvres, ses yeux larmoyants devinrent peu à peu fermes, elle appuya lentement sur la gâchette. Bang! La balle quitta le canon, frappant précisément entre les sourcils. Du rouge et du blanc giclèrent, Luo Tian s'effondra instantanément, haletant follement assis sur le sol. Serrant fermement la poignée du pistolet à 2 mains, 2 minutes plus tard, Shen Jiayao leva lentement la tête et te rendit le pistolet. Merci d'être venu me sauver. Vous pouvez rire et emprunter un fusil, ça n'a pas d'importance. De toute façon, je ne suis venu que pour ton corps. Shen Jiayao, tu es vraiment parfaite. N'avais-tu pas peur que je te tire dessus tout à l'heure? Ton visage reste calme et serein. Tu peux essayer. Shen Jiayao promet 2 secondes et demie, te regardant sourire avec un visage radieux et ouvert. Il semble que ce que Sir Jingning a dit est vrai. Tu es très fort. Je peux te suivre volontiers et être ta femme. Mais tu dois me promettre une chose. Dis-moi. Tu élèves un sourcil. Curieuse, Shen Jiayao semble inquiète. Je veux que tu m'accompagnes à l'université Guanjing de Jiansheng. Aide-moi à retrouver ma sœur, ma propre sœur. Tu regardes le visage délicat et impeccable de Shen Jiayao. Prêt à résoudre les doutes. Si ce sont des sœurs, la sœur doit être plutôt jolie aussi. Tu boudes, petit pervers. Tu ne réponds pas. Tu attrapes Shen Jiayao.
Tu dis directement, range tes affaires. Aide-moi à les prendre et à les faire cuire avec nous. D'accord. Shen Jiayao ne refuse pas. As-tu quelque chose à emporter? Dans 2 minutes. Tu te tiens dans un dressing de 50 mètres carrés. La tête de mue. Il y a toutes sortes de couleurs accrochées ici. En comptant les vêtements, tort, victoire, etc. Profond, joyeux, etc. Tu tiens un ensemble dans ta main gauche. Juste au corps de Dijia Ultraman, et tu dis lentement à Shen Jiayao, tu vas porter ça ce soir. Dans ta main droite, tu tiens un costume de joyeux, et tu souris à Linjingyun. C'est le tien. Ultraman contre joyeux, rien que d'y penser, c'est excitant. Beg. Après 3 minutes d'échange approfondi, Shen Jiayao s'enveloppe dans un peignoir blanc. Elle sort de la salle de bain, le petit visage rouge. Tu t'approches. Tu sors un fruit d'élément bois de l'espace infini. Sans attendre la réaction de Shen Jiayao. Tu le mets directement dans sa petite bouche de cerise. Reste sage et garde-le. Ne le recrache pas. Si tu le manges, tu pourras aussi éveiller une compétence. Le petit visage de Shen Jiayao afflue vers le corps de Shen Jiayao. En même temps, la voix du système résonne dans ton esprit. Digne. Si vous suivez Shen Jiayao, le fruit d'aptitude, un rendement de 10 000 fois est déclenché. Félicitations à l'hôte pour avoir éveillé le dieu. Compétence de niveau, art de la vie, qui peut supprimer toutes les choses mutantes. Et stimuler la magie de la vie pour restaurer instantanément les blessures corporelles. C'est déjà ton réveil. Deuxième compétence de niveau divin. Auparavant, Linjingyun avait mangé un fruit surprise et avait réveillé une compétence surprise de niveau divin. Le seigneur de l'essence peut contrôler tous les métaux dans un rayon de 100 mètres. Des avions et des canons au petit couteau d'eau, la prédiction du vide. Prenez le téléphone portable de n'importe qui dans un rayon de 100 mètres. Au moment où les mots du système tombent, ton t-shirt commence à apparaître. La lumière verte nuage spirituel. L'espace environnant semble sombrer dans l'obscurité. D'innombrables points de lumière verte sont limités. Volant vers ta chair. Une demi-heure plus tard, l'éveil de la purification est terminé. La puissance d'attaque que cette compétence t'apporte n'est pas aussi forte que celle du Seigneur de l'essence, mais le contrôle et le traitement sont suffisants. Avec 2 compétences divines à tes côtés, tu penses qu'il est temps d'explorer le monde extérieur. À 6 heures du soir, un épais brouillard enveloppe à nouveau le monde. La chose la plus inquiétante pour les survivants est arrivée. Le 10e soir après l'éclatement de la catastrophe, la coupure de courant et d'Internet. C'est sans aucun doute un coup dur pour les survivants affamés. L'ordre de la civilisation humaine s'effondre progressivement. Sentant la température de 20 degrés en dessous de zéro, tu ne peux t'empêcher de te frotter les mains. Tu ris et dis, pourquoi ne pas manger une fondue ce soir? Digne. Investir dans la langue de bœuf de Linjingyun, un rendement de 10 000 fois est déclenché. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 10 000 kati de langue de bœuf. Digne. Investir dans le dard en métal de Shen Jiayao, un rendement de 10 000 fois est déclenché. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 10 000 dards en métal allié. Digne. Tu es occupé pendant près d'une demi-heure. Filet de bœuf, échine de bœuf, cage suspendue. Tripe poilu, boule de crevette. Chou chinois, pommes de terre, etc. Ingrédients pour fondue. Shen Jiayao est presque en larmes. Je ne m'attendais pas à ce qu'après l'éclatement de la catastrophe, je puisse encore manger une fondue. Ces derniers jours, j'ai douté que j'allais mourir de faim. Linjingyun tapote la tête lisse de Shen Jiayao avec colère. Qui t'a dit de ne pas venir plus tôt? Je pensais que je te trompais. Chef, cette fondue est-elle délicieuse? Shen Jiayao pleurniche, Sœur Jinyin, s'il te plaît, épargne-moi, j'ai eu tort. Les propriétaires survivants de ces canaris dorés ont été réveillés. Certains ont découvert que leur famille était morte de froid à cause de la coupure de courant de la nuit dernière. Impossible d'allumer la climatisation pour avoir de l'air chaud. De nombreux propriétaires à la constitution faible sont morts de froid dans le froid. Tout le monde se disperse. Les propriétaires prudents de cet immeuble semblent avoir atteint un certain consensus. Ils frappent à la porte. Y a-t-il encore des vivants à l'intérieur? Si oui, écoutez. La coupure de courant d'hier soir a rendu les conditions de vie encore plus difficiles. Nous sommes tous d'avis qu'il faut s'unir. Si quelqu'un est à l'intérieur, n'oubliez pas de venir à la réunion au 2e étage à 8 heures. Un propriétaire survivant a frappé à votre porte. Sans se soucier de savoir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur, il est monté, a dit quelques mots et est parti. Tu te tiens ici, les mains dans les poches, pour la réunion. Dans ta vie antérieure, quelqu'un est venu frapper à ta porte. Pour t'informer de la réunion, mais à l'époque, tu étais trop lâche, tu as fait le mort et tu es resté caché chez toi sans y aller. Il ne sait donc rien de ce qui se passera à cette réunion. De toute façon, il doit sortir. Autant aller voir ce qu'ils veulent faire. Ayant pris sa décision, tu retournes dans la chambre pour t'habiller. Sur le lit moelleux, Linjingyun et Shen Jiayao ont également été réveillés.
Elle se frotte les yeux ensommeillés. Et te regarde, un peu perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Les propriétaires survivants de cet immeuble semblent vouloir se réunir pour une réunion. Je vais aller voir tout à l'heure. Tu dis en t'habillant. Hier soir, il ne s'est rien passé. Après avoir mangé la fondue, tu as trouvé un film d'horreur. Tu l'as accroché au chevet du lit avec un support, en serrant dans tes bras deux corps doux et parfumés pour regarder le film d'horreur. C'était tellement agréable. Oh oui, tu regardes Shen Jiayao et tu demandes. À quelle distance l'université Guanjing se trouve-t-elle d'ici? Tu devrais le savoir, non? En parlant de l'université Guanjing. Shen Jiayao s'est immédiatement réveillé et s'est senti rafraîchi. Allons-nous à l'université Guanjing pour trouver ma sœur? Tu dis directement, non. Il faut d'abord se repérer. Et attendre de confirmer que c'est sûr avant d'y aller. En entendant cela, Shen Jiayao a compris qu'elle était trop impatiente. Dehors, c'est tellement dangereux maintenant. Sans une planification sérieuse, même s'ils sont capables. Ils risquent de se blesser. Shen Jiayao dit, l'université Guanjing est aussi mon alma mater. Avant, j'allais souvent à l'université Guanjing pour trouver ma sœur. D'ici à l'université Guanjing, il y a environ 7 km. En allant vers l'est depuis la porte sud du complexe résidentiel. 7 km, 7 km, cette distance n'est pas loin avant la fin du monde et les mutations. Un coup d'accélérateur et on y est. Mais à l'heure actuelle, ces 7 km représentent un danger. Dieu sait ce qui va se passer. Je sais. Aujourd'hui, je vais d'abord essayer à l'extérieur pour voir quel danger je vais rencontrer. L'ingénieur te regarde avec inquiétude. N'avons-nous pas besoin de t'accompagner? Nous sommes aussi toutes les deux capables. Nous ne te retarderons pas. Tu secoues la tête. Non. Moins il y a de monde, plus c'est facile d'agir. Voyant que tu as dit ça, l'ingénieur a ouvert la bouche, mais n'a rien dit. D'accord alors. Plus il y a de monde, plus il y a de force, mais cela représente aussi beaucoup d'incertitudes. Tu penses donc qu'il est préférable d'y aller seul. C'est plus approprié. L'ingénieur se lève et commence à préparer le petit déjeuner. Elle porte un tablier. Et s'active dans la cuisine comme une femme au foyer vertueuse. Ce matin, les trois ont mangé. Des crêpes aux oignons verts roulés avec de la viande braisée et des petits wontons végétariens à la viande. Les trois ont bien mangé. Digne. Investir une goutte de rosée de l'ingénieur, rendement multiplié par 10 000. Départ. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 10 000 bouteilles d'une goutte de rosée. Après avoir mangé, les trois sont sortis ensemble. Tu as dit de ne pas les emmener à l'université Guanjing. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas sortir du complexe résidentiel. Autant que les deux femmes voient quel danger il y a à l'extérieur. Et acquièrent un peu d'expérience de survie. Les trois ne sont pas partis directement du bâtiment d'Annuan, mais sont d'abord allés au deuxième étage. Les portes des deux familles au deuxième étage sont grandes ouvertes. Au moins 80% des propriétaires survivants prudents de cet immeuble sont venus. Il y en a aussi qui, comme avant, restent chez eux sans vouloir sortir. Ce genre de personnes ont généralement encore des réserves de nourriture chez eux. Et peuvent tenir le coup. Sortir, c'est avoir peur de se faire voler. Alors je me suis comporté comme une autruche. Près de 80 personnes sont réparties dans 2 maisons. Les survivants sont tous émaciés. Leur expression est abattue et leur visage est sans couleur, rempli de désespoir. Leur corps est mou comme des nouilles parce qu'ils n'ont pas mangé depuis longtemps. Avez-vous de la nourriture chez vous? Si oui, donnez-moi un peu. J'ai l'impression que si je ne mange pas, je vais vraiment mourir de faim. Grand frère, regarde mon visage jaunâtre. Est-ce que j'ai l'air d'avoir de la nourriture? J'ai tellement faim que je suis mou. Maudit soit le ciel. N'avait-on pas dit qu'il y aurait des troupes pour nous secourir? Combien de jours se sont écoulés et on n'a même pas vu l'ombre d'une seule personne? Oublie ça. Ce Go Shaoliuai a dit qu'il allait avancer depuis le palais de la banlieue ouest. Ils ne pensent même pas à notre position actuelle. Ils vont certainement donner la priorité au sauvetage d'eux. Les survivants récents, résignons-nous à attendre la mort. Quelqu'un a-t-il du lait en poudre? Même périmé, mon enfant va mal, il n'a que 5 mois. Je suis prêt à échanger un bracelet contre du lait en poudre. Si j'en avais, je l'aurais déjà bu moi-même. Tu veux de la nourriture maintenant? Il ne reste plus qu'à trouver Bilian, mais nous ne savons même pas qui est Bilian. C'est vrai. Peut-être que Bilian est parmi nous, à nous regarder dans cet état pitoyable. Qui diable est Bilian? Sors immédiatement, ne m'oblige pas à me mettre à genoux pour te supplier. Au deuxième étage, des voix entrecoupées et faibles se mêlent aux pleurs d'un enfant. Des plaintes de personnes âgées et des cris de rage impuissants. À ce moment, un jeune homme paisible, à l'apparence ordinaire, monte au deuxième étage entouré d'un groupe de personnes. Il frappe dans ses mains. Pour attirer l'attention de tous. Les gens, faibles, lèvent les yeux, voulant voir quelle bêtise ce type va faire. Le jeune homme apprécie particulièrement, il balaie du regard tous les présents et sourit. Bonjour, je suis Shen Bin, l'initiateur principal de cette réunion. Un survivant demande, pourquoi nous as-tu tous réunis ici? Que veux-tu faire exactement? C'est vrai. Dis-nous vite ton plan, c'est dangereux dehors. Shen Bin ne tergiverse pas. Et va droit au but, l'éruption de la catastrophe remonte à 11 jours,
et les secours militaires sont incertains. Je pense que nous devons nous sauver nous-mêmes. Nous devons unir nos forces pour créer notre propre refuge pour survivants. Après ces mots, les personnes présentes se regardent, ce plan a du potentiel. L'union fait la force, cette phrase est valable à tout moment, et encore plus en cas de catastrophe. Mais il y a un problème, puisque c'est une organisation, il doit y avoir un chef de file. Qui va être ce chef de file? En ce moment, personne ne fait confiance à personne, ils ne laisseront donc pas un étranger prendre la place du chef. Certains veulent même se battre pour cette place. Un autre survivant demande, créer un refuge n'est pas un problème. Mais qui sera le chef? Shen Bin met ses mains derrière son dos, le corps droit. Et dit avec assurance, si vous le permettez, je suis prêt à être le chef de ce refuge. Les calculs de chacun tombent à l'eau. C'est trop facile, pourquoi serais-tu le chef? Quelqu'un n'est pas d'accord. C'est exact. Je pense que ce chef doit être élu, il doit être une personne respectée, juste et impartiale. C'est le mieux. Exactement, tu veux être le chef? Il faudra me passer sur le corps. Un homme d'âge moyen s'avance, je suis professeur d'arts martiaux, je vais voir de quoi tu es capable. Pour être le chef de ce refuge. Si tu ne me bats pas, alors le poste de chef de ce refuge sera le mien. Cet homme d'âge moyen a aussi ses propres intérêts, le pouvoir du chef est forcément plus grand que celui d'un simple membre. S'il devient le chef, il pourra utiliser le pouvoir du chef pour soutenir un groupe de ses propres proches. Cet immeuble est sans chef, et ce crétin s'est jeté à l'eau. Il va voir de quoi il est capable. On voit Shen Bin serrer le poing droit. Et une chaleur brûlante l'envahir. On voit qu'il s'est trompé d'endroit et qu'il est complètement excité. Il fait un pas en avant. Et arrive rapidement devant l'homme d'âge moyen, et lui donne un coup de poing au visage. Bam. La condition physique d'un mutant est au moins 5 fois supérieure à celle d'un homme normal. Le coup de poing de Shen Bin a directement brisé l'arête nasale de l'homme d'âge moyen, et des flammes ont commencé à brûler sur sa tête. L'homme d'âge moyen a poussé un cri déchirant et s'est roulé par terre. C'est le super pouvoir que je possède. Pensez-vous qu'avec ce super pouvoir, je peux être le chef de ce refuge? Cette fois, tout le monde s'est tu. Shen Bin a continué, si je deviens le chef, j'organiserai une équipe de protection et une équipe de recherche de ressources. Pour aller chercher des provisions à l'extérieur, et la nourriture sera distribuée uniformément, c'est promis. Alors, je suis prêt à te désigner comme chef. Après cette première personne, les autres ont commencé à parler petit à petit. Surtout parce que la capacité de Shen Bin à faire apparaître du feu à partir de rien est trop choquante, et ils pensent que, avec un super puissant comme lui pour les protéger, ils seront plus en sécurité. Shen Bin est extrêmement fier. Avant la catastrophe, il était juste serveur dans un restaurant près du quartier, et il était constamment réprimandé par le chef d'équipe, ou harcelé par les clients, mais comme il travaillait dans le secteur des services, il ne pouvait que sourire. Sinon il serait sanctionné financièrement, voire renvoyé. Shen Bin avait l'impression d'être un chien. Il ne vivait pas avec dignité, jusqu'à ce que la catastrophe éclate. Shen Bin a eu une grave maladie il y a 2 jours. Et après sa guérison, il a découvert qu'il avait le pouvoir de contrôler le feu. Grâce à sa capacité à contrôler le feu et à sa condition physique améliorée, Shen Bin a directement mis son collègue de chambre, Xiao Zhang, KO. Après cela, Shen Bin a eu une confiance en lui débordante, et a senti qu'il était l'élu. Réveillé à des super pouvoirs, il pourra certainement faire quelque chose dans la catastrophe, puis il y aura quelqu'un qui frappe à la porte tôt ce matin. Les personnes qui frappent à la porte sont celles qui le suivent après avoir été vaincues par lui. Maintenant, il est même devenu le chef du refuge, gérant des dizaines de personnes. Cela fait se sentir Shen Bin particulièrement bien. C'est un sentiment qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Enfin, il n'a plus besoin d'être un chien. Il va traiter les autres comme des chiens. Shen Bin leva les yeux comme s'il riait. Maintenant, concentrez toutes les ressources de ce bâtiment et gérez-les de manière centralisée. Sortez toute la nourriture restante de vos maisons. Et ces propriétaires qui ne sont pas sortis, puisqu'ils ne veulent pas se joindre à nous. Alors, veuillez les quitter de ce bâtiment. Dès que ces mots sont sortis, les expressions de tout le monde sont devenues difficiles. Les visages de certains propriétaires survivants cachés dans la foule sont devenus encore plus sombres. Ils sont extrêmement heureux qu'on leur donne de la nourriture, mais vouloir leur soutirer de l'argent de leur poche, c'est comme leur prendre la vie. Personne n'est prêt à sortir sa propre ration de survie pour le soi-disant refuge. Ne voyant aucune réponse. Le visage de Shen Bin s'est assombri, sentant que sa majesté en tant que chef était ignorée. Êtes-vous tous sourds? N'entendez-vous pas ce que dit ce chef? Chef Shen? Nous n'avons vraiment plus de nourriture. Que diriez-vous d'emmener des gens au dépanneur du quartier résidentiel? Allez chercher de la nourriture au supermarché. Un vieil homme aux cheveux gris frotta ses mains et sourit. Tu viens avec moi? Shen Bin jeta un coup d'œil au vieil homme. Le vieil homme entendit et agita immédiatement sa main de peur. Non, non, non. Mes vieux os ont maintenant du mal à marcher. Chef Shen, vous devriez emmener des jeunes. Nous, les vieux os, ne causerons pas de problème.
Oui, il y a des gens qui soutiennent le vieil homme qui se lève, presque tous des personnes âgées. Je pense que le directeur Sun a raison. Les jeunes sont jeunes et en bonne forme physique, ils devraient donc travailler davantage. Pourquoi nous, les personnes âgées? Vous, les vieux trucs, vous n'avez vraiment aucune vergogne. Les aliments que la ODSU risque d'aller chercher, vos vieilles bouches mortes s'ouvrent et se ferment pour en prendre une part. Avez-vous un visage? Plus vous vieillissez, plus vous êtes impudique. Les jeunes ne le feront pas. Personne de sensé ne voudrait faire ce genre de choses injustes. Ne parlez pas de respecter les personnes âgées. Ce ne sont pas vos propres personnes âgées, pourquoi devriez-vous obéir? Si vous étiez une bonne personne et serviable dans le passé, vous seriez compté. Tout le monde respecte la gentillesse passée, mais vous, les vieux trucs, vous avez toujours aimé faire des histoires dans le passé. C'est déjà de la miséricorde qu'ils ne battent pas ce groupe de vieux trucs. Shen Bing est également sans voix. C'est vraiment se considérer comme un imbécile. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont vraiment pas de savoir-vivre, ils n'ont pas du tout de moralité. Appelez la police et dites qu'il y a quelqu'un ici qui maltraite les personnes âgées. Appelez la police et arrêtez ce fils de pute. Claquement. Shen Bing se précipita vers la vieille femme qu'il avait traitée de fils de pute en une seule enjambée. Il a réduit sa tête en bouillie avec un coup de poing, et le rouge et le blanc ont éclaboussé les gens autour de lui. Shen Bing renifla froidement. Ne me laissez plus jamais entendre le mot chien. Les gens autour de lui étaient silencieux, effrayés comme des cigales en hiver. Le regard dans les yeux de Shen Bing portait à nouveau de la peur. À ce moment, ils ont réalisé que ce chef ne semblait pas être une personne bienveillante. Il a tué 2 personnes en moins de 10 minutes. Comment pourrait-ce être une bonne personne? Qui a encore des objections maintenant? Si vous avez des objections, levez-vous rapidement. Shen Bing regarda délibérément autour de lui et parla froidement. Il voulait établir sa puissance. Il voulait empêcher ces gens de s'ignorer à nouveau. J'ai une objection. Entendant que quelqu'un osait encore l'ignorer, Shen Bing jeta immédiatement son regard dessus et vit les gens debout à l'entrée de l'escalier. Ils se sont tous dispersés, laissant un chemin. 3 personnes sont arrivées tranquillement. Ils portaient des vêtements propres, leur visage était rose et blanc, et ils étaient pleins de muscles. Complètement différents des propriétaires survivants minces et sans force autour d'eux. Un contraste frappant s'est formé. Ces 3 personnes ne sont personne d'autre. Autant résoudre la source des problèmes maintenant. N'avez-vous jamais affronté de personnes dotées de pouvoir? Il peut juste tester sa propre force. Quoi? Se battre avec l'ingénieur et Shen Jiayao? Est-ce que cela peut être considéré comme un combat? Ils appellent ça un combat inapproprié. Le regard de Shen Bing s'est tourné vers, mais ses yeux ne pouvaient s'empêcher de être attirés par les 2 femmes incroyablement belles à vos côtés. Le monde est ainsi. Les belles personnes sont au centre de l'attention partout où elles vont. À ce moment, beaucoup de gens regardent l'ingénieur et Shen Jiayao. Comment mademoiselle Lin se fait-elle qu'elle soit avec ce garçon? Et ils ont l'air très proches. Shen, la grande célébrité d'Internet, aussi, se pourrait-il qu'ils étaient amis auparavant? Au fait, savez-vous qui est ce garçon? Pourquoi n'ai-je aucune impression? Ce garçon semble être le geek au-dessus de chez moi, il ne fait que jouer à des jeux. Il semble que mademoiselle Lin habite aussi au-dessus de chez moi. Merde. Ce garçon a conquis mademoiselle Lin avec de la nourriture solide. Dans ce quartier depuis tant d'années, les voisins qui ont vu l'ingénieur et Shen Jiayao sont naturellement nombreux. Surtout les jolis, on s'en souvient particulièrement bien, Shen Bing s'est léché les lèvres. Ses yeux débordaient d'avidité, avant, il n'avait aucune chance de nouer des relations avec une femme aussi belle. Mais maintenant, il l'a, en tant que directeur de l'Institut des pouvoirs, il est raisonnable d'avoir 2 belles femmes. Shen Bing a déjà un plan, tuer ce gamin et s'approprier ces 2 femmes. À ce moment, Shen Bing aimait tout simplement cette catastrophe, elle a bouleversé son identité. Petit, la gestion centralisée des fournitures de l'Institut des pouvoirs, si tu veux rejoindre mon Institut des pouvoirs. Alors remets toute ta nourriture au collectif, au fait, c'est quoi ton Lang Ximing? Montre-moi, Shen Bing n'a pas oublié Bu Yaobilian, pour ce grand magnate. Il y pensait toujours, ne pas abattre un mouton aussi gras serait un sacrilège. Considérons cela comme le prix de son étalage de richesse dans le groupe, Bu Yaobilian. Réponds honnêtement, comme un imbécile pas encore mûr, ces mots prononcés. Les personnes présentes ont finalement détourné leur regard des 2 magnifiques beautés, ce gamin et Bu Yaobilian. À voir le teint de lui et des femmes à ses côtés, ils n'ont absolument pas l'air d'avoir souffert de la faim, bien, ça fait plusieurs jours que je le cherche. Ce gamin ose encore se montrer, je me demande quelle quantité de nourriture il lui reste, ce gamin est vraiment égoïste. Il a tellement de nourriture et ne pense pas à aider les voisins à traverser les difficultés. Shen Bing ne s'attendait pas à ce que le bullion qu'il cherchait depuis longtemps soit ce gamin, en pensant aux photos qu'il avait postées dans le groupe. La bouche de Shen Bing a commencé à sécréter de la salive, même s'il est devenu un utilisateur de capacité, sa nourriture n'a pas été très bonne ces derniers jours. Dès qu'il a vu ce gamin, Shen Bing s'est immédiatement énervé, putain, je suis un putain de surhomme. Je suis dans cet état misérable, et toi, tu oses encore bien manger et bien boire, et avoir 2 femmes magnifiques?
Pourquoi, ce monde est si injuste, petit, ta nourriture. Remets tout au collectif, je peux te laisser un repas complet, pas comme ces deux-là. Qui n'arrivent même pas à garder un repas complet, Shen Bing a avidement invoqué les flammes, montrant sa force militaire. Les gens ont montré de l'impuissance, certains ont soupiré, non pas en s'inquiétant de votre vie ou de votre mort. Mais en s'inquiétant pour eux-mêmes, ils ne sont pas idiots, il est évident que Shen Bing n'est pas altruiste. Une personne juste et équitable, si la nourriture de ce gamin tombe entre ses mains, on estime qu'il ne la partagera pas avec ces personnes. Et ces deux femmes, on estime qu'elles vont souffrir, me tuer. Tu dois aussi avoir la capacité de le faire, tu t'es précipité avec colère, tenant chacun un poignard en alliage dans tes mains. Sa vitesse est très rapide, il a absorbé une portion de l'énergie d'un guépard, et a réveillé deux compétences divines. La bénédiction de la qualité physique apportée par les pouvoirs, cela a permis à votre qualité physique d'écraser Shen Bing. Shen Bing a seulement senti une fleur devant ses yeux. La personne à 10 mètres s'est retrouvée devant lui, deux bruits d'armes tranchantes pénétrant la chair ont retenti. Shen Bing a été transpercé à la poitrine gauche et droite, et cloué au mur, me tuer? Tu peux le faire? Les yeux de Shen Bing étaient sur le point d'éclater, ses yeux étaient aussi grands que des yeux de bœuf. Comment est-ce possible? Se pourrait-il que toi aussi? Shen Bing ne s'attendait pas du tout à ça. Il serait en fait tué par ce gamin, il est un utilisateur de pouvoir, un enfant élu. Comment a-t-il pu être tué si facilement? L'intrigue ne correspond pas, et même si ce gamin est aussi un utilisateur de pouvoir. Pourquoi est-il tellement plus fort que lui? Il ne peut même pas faire une petite résistance entre ses mains. Merde, triche, il y a un tricheur. Ces utilisateurs de pouvoir ne peuvent même pas défendre contre les armes à feu. Shen Bing est mort avec des regrets dans les yeux. Pourquoi a-t-il provoqué ce type? Juste au moment où tu t'apprêtais à rengainer ton couteau, une invite système a retenti dans ton esprit, digne. Faut-il tuer l'utilisateur de pouvoir de type feu? Faut-il extraire le fruit de pouvoir? En entendant cela, tu as été stupéfait, tu peux extraire un fruit de pouvoir après avoir tué un utilisateur de pouvoir, c'est tellement génial. Les fruits de pouvoir sont naturellement les bienvenus, il doit prévoir l'avenir de ces femmes, investir des fruits de pouvoir pour elles. Cela équivaut à s'aider soi-même à devenir plus fort, tu as répondu dans ton cœur, extraire. Il a déjà rassemblé 3 éléments, il manque encore 5 fruits de pouvoir pour atteindre les 8 éléments majeurs, digne. Extraction en cours, digne, extraction terminée. Le fruit de pouvoir de type feu a été placé dans le sac à dos du système, ta conscience s'est plongée dans l'espace infini, et tu as effectivement vu un fruit d'énergie rouge vif. Il avait promis à Shen Jiayao de préparer un fruit de pouvoir pour sa sœur? N'est-ce pas ça qui arrive? Cela semble long, mais en réalité le système extrait le fruit de pouvoir de type feu. En fait, cela n'a pris qu'une seconde, tu as sorti le poignard en alliage et l'as remis dans son fourreau à ta taille. À ce moment-là, il pensa au porc épic doré mutant de l'ingénien, tu as accidentellement touché sa tête. À ce moment-là, un courant chaud a pénétré dans son corps, tu l'as senti très clairement, après que ce courant chaud a pénétré dans le corps. Sa force est devenue manifestement plus forte, le porc épic doré mutant est une évolution, les utilisateurs de pouvoir sont aussi une évolution. Alors, y a-t-il ce courant chaud dans la tête des utilisateurs de pouvoir? Tu es un homme d'action. Il a directement saisi la tête de Shen Bing, et comme prévu, lorsque sa paume a touché la tête de Shen Bing. Un courant chaud a pénétré de la tête de Shen Bing dans sa paume, puis s'est répandu dans tout son corps. Le volume de ce courant chaud est similaire au volume du porc épic doré mutant, comme prévu. Si un utilisateur de pouvoir veut devenir plus fort, il doit chasser des créatures évoluées et absorber l'énergie dans leur corps, pensa-t-il. Il a classé les utilisateurs de pouvoir, les plantes mutantes, toutes les plantes mutantes comme des créatures évoluées, jetant le cadavre de Shen Bing. Tu t'es essuyé les mains avec dégoût, ce type ne s'est pas lavé les cheveux depuis combien de jours? Les cheveux sont très gras, la source des ennuis est résolue, tu n'as pas l'intention de rester ici plus longtemps. Juste au moment où il s'apprêtait à emmener l'ingénien et Shen Jiayao, un vieil homme s'est levé et les a interpellés. Jeune homme, jeune homme, jeune homme, arrêtez-vous. Tu t'es retourné et as dit d'une voix calme, qu'y a-t-il? Ce vieil homme n'est autre que le vieil homme que la vieille dame l'y appelle Directeur Sun, il est le directeur du bureau de liaison à proximité. Il n'a pas beaucoup de pouvoir, mais il a beaucoup d'importance, il aime surtout entendre les autres l'appeler directeur. Ces personnes âgées aiment aussi lui faire plaisir, chaque fois qu'elles voient le vieux Sun, elles l'appellent Directeur Sun, ce qui satisfait énormément la vanité du vieux Sun. Regarde, tu l'as tué, notre refuge n'a plus de chef. Tu es si fort, je représente tout le monde pour te nommer nouveau chef du refuge. Qu'en penses-tu? Tant que tu peux nous fournir de la nourriture, tu seras certainement un bon atout. Tu nous protèges, et quand la catastrophe sera passée, nous écrirons une lettre conjointe pour te féliciter.
Le mérite qui t'appartient ne manquera pas à ce moment-là. Si tu penses que c'est dangereux, tu peux emmener les jeunes de cette grotte. Ils sont assez forts physiquement, peuvent être tes pions, ils pourront certainement t'aider. Dès que ces mots sont sortis, les visages des jeunes présents ont instantanément changé, comme s'ils étaient constipés. Ces vieilles choses, même si elles changent, leur bouche est toujours aussi puante, tu n'as pas pu t'empêcher de rire. Tu as commencé à observer avec amusement la vieille dame Lee et le vieux Sun, vieille peau. Tu penses que je suis stupide? Quelle obligation ai-je de vous fournir de la nourriture? Sérieusement, je trouve ça rare, moi? Je ne sais pas si c'est parce que les gens vieillissent ou si leur cerveau est détraqué. Comment oses-tu dire de telles choses? Plus on vieillit, moins on a de pudeur, n'est-ce pas? Ta réponse sans ménagement a rendu le vieux Sun et la vieille dame Lee oppressés et leur visage est devenu bleu de colère. Ils ont pointé du doigt en tremblant. Toi, tu manques de respect aux aînés. Quel genre de comportement de jeune homme? Je suis jeune, mais je ne suis pas stupide. Allez-vous-en, je n'ai pas envie de perdre du temps avec vous. Après avoir dit ça, tu t'apprêtes à partir. La vieille dame Lee a reniflé 2 fois, traînant ses 200 kilos de graisse vers toi, tu as plissé les yeux. Cette vieille dame est en train de passer à l'action, c'est tout simplement illégal, certaines des vieilles copines de la vieille dame Lee. Comme si elle s'était entraînée d'innombrables fois, dès qu'elle tombait, ces vieilles copines sortaient leur téléphone portable. Elles te tapotaient au hasard, certaines avec des téléphones allumés, d'autres faisant semblant de tapoter. En bref, à leurs yeux, celui qui prend des photos avec son téléphone a raison, ce gamin va certainement craindre le pouvoir de l'opinion publique. À ce moment-là, il se soumettra docilement. Ming, tu ne dois pas apprendre ça plus tard. Ce gamin manque de respect aux aînés et ne connaît pas les bonnes manières, ce genre de personne est un barbare. Il n'aura jamais de succès dans sa vie, et il pourrait même commettre des crimes dans un moment d'excitation, tu l'as pris comme un contre-exemple. Son petit-fils n'est pas non plus un bon garçon, il t'a crié dessus, méchant, très méchant. Je vais te tuer, non content de crier, il a même levé son pistolet à eau jouet et a appuyé sur la gâchette. Les nouveaux vêtements que tu viens de porter aujourd'hui ont été salis, la vieille dame aux cheveux blancs derrière le gamin n'a pas du tout essayé de l'arrêter, au contraire, elle souriait, l'ingénieur et Shen Jiayao étaient sur le point de mourir de colère. Pourquoi ces vieux sont-ils si énervants? Avant, en temps de paix, ils aimaient s'asseoir à l'entrée de l'immeuble, sous le pavillon ombragé des arbres, à regarder les femmes qui passaient et à les juger. Si elles s'habillaient un peu de manière provocante, elles seraient pointées du doigt par ces vieilles choses, disant qu'elles étaient impudiques, qu'elles ne se respectaient pas, qu'elles faisaient certainement ce genre de choses. Qu'elles attiraient les hommes, qu'elles étaient débauchées, des fleurs fanées, des femmes volages, etc. L'ingénieur et Shen Jiayao étaient des victimes. Toutes les deux sont de grande beauté, est-ce mal de bien s'habiller? Et comparé à certaines femmes, elles s'habillent de manière plutôt conservatrice, non? Maintenant, ces vieilles choses recommencent à faire des siennes, comparées à la colère des deux femmes. Tu te contentes de ricaner, comme si tu croyais vraiment qu'il ne frapperait pas une personne âgée. Lilaoté est le plus proche de toi. Tu lèves le pied et le diriges vers sa tête, un coup de pied rapide, précis et impitoyable. Avec ta force physique impressionnante, c'est aussi rapide que l'éclair. Bang! La tête de Lilaoté explose, littéralement réduite en bouillie d'un coup de pied. À cet instant, tout l'immeuble sombre dans un silence de mort. Tout le monde te regarde, stupéfait, ne s'attendant pas à ce qu'il soit, lui aussi, capable de tuer comme Shen Bing. Bande de vieux croutons, gueulez donc. Pourquoi vous ne gueulez plus? Tu te tournes vers les deux femmes et ris, disant, pour s'occuper de ce genre d'idiot plein de préjugés. Il ne faut pas perdre de temps à discuter, l'action directe vaut mieux que tout. Sur ce, tu te diriges vers le gamin qui lui avait jeté de l'eau. La grand-mère du gamin, voyant cela, protège immédiatement son précieux petit-fils derrière elle et te dit, avec un air féroce, qu'est-ce que tu veux? Je te préviens, ne t'approche pas. Quand j'étais jeune, j'ai pratiqué les arts martiaux, moi aussi. Tu la gifles et elle s'envole heurter le mur. Moi, ce que je te montre est du faux, ce que je te montre, c'est du vrai, tu comprends? Tu dis en riant au gamin. Le gamin hurle, tu as frappé ma grand-mère. Tu es un méchant, crève, je vais te tuer. Disant cela, le gamin essaie de te donner des coups de poing et de pied, mais tu le plaques au sol d'une gifle. Il sort un pistolet Glock 22 de sa poche. Tu enfonces le canon noir du pistolet dans la bouche du gamin, ce que tu as, c'est du faux. Ce que j'ai, c'est du vrai. Tu m'as tiré dessus 3 fois tout à l'heure. Ce n'est pas trop de te rendre l'appareil avec une seule balle, n'est-ce pas? Non. La grand-mère du gamin se relève péniblement et tend la main vers son précieux petit-fils. Un hurlement déchirant, docteur. Ses yeux sont rouges de larmes. Peng. La tête du gamin explose. Les nombreux survivants autour ont des visages incroyablement laids. Ils essaient de s'éloigner de toi. Cette fois, ils comprennent enfin d'où venait la fusillade d'hier.
Et ce que s'est passé la matinée est en fait pour l'éviter. Mais, où a-t-il trouvé un vrai pistolet? De nombreux survivants ont cette question en tête. Mais personne n'ose la poser, car tu es trop terrifiant en ce moment. Un visage totalement inhumain. Tu es un enfant comme ça, sans hésitation. La grand-mère du gamin voit la tête de son précieux petit-fils exploser. Ses yeux sont injectés de sang, et elle rugit avec rage en serrant les dents. Tu oses tuer mon petit-fils. Je vais me battre contre toi, vieille carne. Pan. La réponse à la grand-mère du gamin est une balle. L'impact ébranle son corps, elle chancelle et s'effondre lourdement sur le sol. Après avoir fait tout cela, tu te lèves et tapotes l'endroit de tes vêtements mouillés par le pistolet à eau du gamin. Vraiment, j'ai acheté ces vêtements neufs et il a fallu qu'il les mouille. Tu regardes le vieux Sun. As-tu encore des objections à formuler maintenant? Vieux Sun. Jeune homme, calme-toi. Tuer est illégal. Tu calcules. Le vieux Sun ne peut pas continuer sa phrase. Le regard du jeune homme en face est trop terrifiant, elle a tellement peur qu'elle s'agenouille directement par terre. Pitié. De la pitié, je vous en prie. Tu esquisses un sourire. Pan. Le vieux Sun est éliminé aussi. Tu balais du regard les survivants restants, l'air. Profitez bien de ce nouveau mode de jeu. Disant cela, tu descends avec l'ingénieur et Shen Jiayao. Les survivants du deuxième étage se regardent, interloqués. La scène tombe dans un silence étrange pendant un moment. 2 minutes et demie plus tard, quelqu'un finit par ne plus pouvoir le supporter. Ce gamin est un pur meurtrier. Il a tué quelqu'un moins de 10 minutes après son arrivée ici. Il est encore plus cruel que Shen Bing. Que pouvons-nous faire d'autre? C'est lui qui a une arme à feu. Nous ne sommes pas de taille contre lui. Ah, je n'en peux plus. Quand ce cauchemar prendra-t-il fin? Que font les équipes de secours militaires? Pourquoi ne viennent-ils pas à mon secours? Encore un qui craque. Dans la foule, un homme d'âge moyen portant des lunettes. Avec une veste en cuir noir sur le haut du corps et un jean en bas, sort d'un appartement. Il a vu de ses propres yeux les 2 femmes sortir de l'immeuble. Leur objectif doit être le dépanneur ou le supermarché du quartier. On dirait que leurs provisions sont presque épuisées. Quelqu'un demande, que essayez-vous de dire exactement? L'homme d'âge moyen aux lunettes lance un regard froid et balaie la foule, puis dit lentement, elle a une arme à feu. Sa présence est une menace pour nous. Vous avez vu tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est un tueur. Si nous continuons à rester avec elle, nous finirons tous par mourir tôt ou tard. Autant nous unir. Nous tendre une embuscade, et attendre qu'ils reviennent après avoir cherché des provisions et les attaquer par surprise. Quand elle sera éliminée, la nourriture qu'elle aura trouvée sera à nous. En entendant cela, la foule commence à s'agiter. Est-ce que ça peut marcher? On dirait qu'elle est plus forte que Shen Bing. Je n'ose pas. J'ai peur de me faire exploser la tête avec une balle. Je veux ma maman. Tu as plus de 20 ans, et tu veux encore ta maman pour te protéger? Des amis? Ce type est un fils à maman. Quelqu'un se lève et remet en question, elle a une arme à feu. Qu'est-ce qui vous fait croire que nous sommes de taille contre elle? L'homme d'âge moyen aux lunettes ajuste ses lunettes sur son nez et analyse calmement. Comme on dit, 2 poings ne peuvent pas vaincre 4 mains. De plus, nous sommes bien plus nombreux que 4 poings ici. Je connais le pistolet qu'elle a. C'est un pistolet type 54. Mais la capacité maximale du chargeur est de 7 balles. Elle en a déjà utilisé 3 tout à l'heure. Si l'on combine cela avec ce qu'elle a utilisé hier, je suis sûr à 90% qu'elle n'a plus de munitions. Quand nous l'attaquerons par surprise, sous une pluie de coups de poing, je ne crois pas que nous ne pourrons pas vaincre quelqu'un à nous tous. La foule se tait à nouveau. L'homme d'âge moyen aux lunettes dit avec dépit, voulez-vous vraiment vivre dans l'ombre de cette meurtrière pour toujours? Mourir en étant abattu par elle, c'est mourir. Mourir de faim dans cet immeuble, c'est aussi mourir. Pourquoi ne pas s'unir pour tenter le coup? Dès que Billion sera morte, sa nourriture sera la nôtre, sa femme sera aussi la nôtre, ne voulez-vous pas vivre comme Billion? Incité par ces paroles, certaines personnes irrationnelles et impulsives se sont immédiatement levées. Faisons-le. De toute façon, on va mourir, pourquoi ne pas tenter notre chance? Billion aussi. Je ne crois pas qu'en se précipitant tous ensemble, elle pourra encore tenir debout. Oui, arrachons-lui son arme. Alors, ne lui donnons pas l'occasion de tirer, non, elle est à découvert, nous sommes cachés, nous avons un grand avantage. Je ne crois pas qu'on soit vraiment des déchets. Faisons-le. Billion a aussi 2 boulets à traîner, sa force de combat diminuera forcément. Il faut se battre pour gagner. Quelqu'un a pris la tête, que les autres survivants nocturnes le fassent aussi. Confus, ils ont été embarqués sur ce bateau de voleurs. Les gens ont une psychologie de groupe, ils suivent le courant, ils suivent la foule. Ils sont dans cette situation maintenant. L'homme d'âge moyen à lunettes, voyant le succès de la grotte, a laissé transparaître une haine intense dans ses yeux. D'accord. Billion ne sait pas quand elle reviendra, dépêchons-nous de nous organiser. Tuons Billion. À ce moment-là, la nourriture et la femme seront à nous. D'accord. Tout le monde commence à agir. Bien sûr, tout le monde n'est pas irrationnel. Certains, pris de passion et impulsifs, se sont lancés, mais d'autres se sont discrètement retirés derrière la foule, profitant de l'inattention pour rentrer chez eux.
Concernant les actions des seigneurs nocturnes dans l'immeuble, toi et ta métamorphose, vous ne le savez pas, et même si vous le saviez, vous n'y prêteriez pas attention. Un groupe de mauviettes sans armes appropriées, quelle menace pourrait-elle représenter? Tu vois ça trop grand, non? Shen Jiayao a poussé un cri d'émerveillement en regardant la scène devant elle. Avec des chaussures, elle mesurait environ 1,74 mètres, ce qui est considéré comme grand dans le groupe des filles. Mais maintenant, l'herbe verte devant elle atteint en moyenne la hauteur de ses hanches, et les trois n'ont aucun doute. Si ça continue à pousser, cette herbe pourrait atteindre 2 mètres de haut. Pourquoi ne pas mettre le feu pour brûler cette herbe? Sinon, on ne peut pas voir clairement ce qui se passe dans les buissons, et on risque de se faire attaquer facilement. Debout devant l'immeuble. La vue est remplie d'herbes folles qui poussent de manière luxuriante. Si ça continue à pousser, cette herbe pourrait atteindre 2 mètres de haut. Pourquoi ne pas mettre le feu pour brûler cette herbe? Sinon, on ne peut pas voir clairement ce qui se passe dans les buissons. Et on risque de se faire attaquer facilement. Debout devant l'immeuble, la vue est remplie d'herbes folles. Elles poussent de manière luxuriante, occupant chaque centimètre de terre, et leur hauteur dépasse 1 mètre. Elles recouvrent densément le sol de tout le quartier, rendant impossible la reconnaissance des routes et des paysages d'origine. Au milieu de ces herbes, des arbres gigantesques se dressent fièrement, leurs troncs sont si épais qu'il faut plusieurs personnes, et ces troncs ont poussé pendant très longtemps, et leurs cimes reliées couvrent presque tout le ciel, de sorte que les personnes qui se tiennent dans le quartier sont toujours enveloppées d'une ombre. En regardant l'ancienne surface dure du trottoir en ciment, elle a été ruinée par les racines des arbres. Et le sol a été impitoyablement percé par les racines. Ces racines sont comme des énormes rois serpents, serpentant sous le sol, transformant la surface plane d'origine en un amas de ruines. Les lampadaires sont tordus, l'acier noir est enroulé de lierre vert. C'est de la mousse qui ronge petit à petit le bâtiment, et certaines fenêtres des étages inférieurs sont même ruinées et recouvertes de mousse par les vignes, tout semble si désolé et silencieux. Parfois, le vent souffle, apportant un bruissement, c'est le bruit des feuilles et des vignes qui se frottent. Depuis le début de la catastrophe, le monde entier semble avoir été mis en pause, un monde silencieux. D'une paix et d'une sérénité parfaite, mais sous cette paix se cachent d'innombrables dangers. Par exemple, devant vous, cette mer d'herbe à perte de vue qui vous cache la vue, personne ne sait quel danger se cache dans cette herbe apparemment dense. Certaines bêtes mutantes aiment se cacher dans des endroits dissimulés, attendant que leur proie passe pour les attaquer, leur infligeant un coup fatal. Les seigneurs nocturnes du quartier élèvent principalement des animaux de compagnie tels que des chats et des chiens, de sorte que les bêtes mutantes du quartier sont probablement aussi ces deux-là. Le plus effrayant, c'est que même les insectes ont muté. Il est impossible de brûler un grand feu, le vent attise les flammes, tant qu'il y a du vent. Le feu risque fort de se propager à l'immeuble. Découpons un chemin, vous y avez pensé, puis avez secoué la tête pour rejeter l'idée de l'ingénien. L'ingénien a haussé les épaules, indifférente. Je vais le faire, vous avez pensé. La porte de l'espace infini s'est ouverte, et 11 couteaux en papier en alliage se sont envolés, tournoyant et dansant dans le ciel, émettant un son clair. Vous en avez gardé un pour vous, et vous en avez donné un à l'ingénien et Shen Jiayao. L'ingénien n'a rien ressenti au contact, mais lorsque Shen Jiayao a saisi le couteau en papier en alliage, vous avez entendu une notification du système dans votre tête. Digne. Investissement dans un couteau en papier en alliage moderne pour Shen Jiayao, un retour de 10 000 fois est déclenché. Que se passe-t-il? N'était-il pas dit que les récompenses obtenues grâce à un retour de 10 000 fois ne pouvaient plus être retournées 10 000 fois? Comment Shen Jiayao peut-elle? Attendez. Le couteau en papier en alliage moderne a été obtenu grâce au retour de 10 000 fois de l'ingénien, il a déjà subi un tour de retour. Il ne peut donc plus déclencher un retour de 10 000 fois. Mais Shen Jiayao est différente, c'est sa première fois. En d'autres termes, ce ne sont pas les récompenses obtenues grâce à un retour de 10 000 fois qui ne peuvent plus continuer à être retournées 10 000 fois. C'est qu'il faut changer de personnel, et là ça devient intéressant, vous avez tous vu le fruit de l'art. Regardez autour de vous, voyez s'il y a des fruits de l'art, si c'est le cas, on est gagnant. N'est-ce pas? Allez, Shen Jiayao, tu lui as déjà donné le succès. Le prochain fruit de l'art est sa propre sœur, pour que sa sœur puisse aussi obtenir l'art, Shen Jiayao voudrait pouvoir lui donner son propre art. On a l'impression de tout voir clairement autour de soi, comme si on entendait un murmure. Le maître raffiné s'active, avec vous comme point central, dans un rayon de 100 lits. Tout est dans sa zone de contrôle, vous manipulez l'alliage, jusqu'à couper les mauvaises herbes sur leur chemin. La coupe est nette, comme si une moissonneuse était passée, ils ont un objectif clair. Ils se dirigent vers le supermarché du quartier le plus proche, et ils ne rencontrent aucun danger sur leur chemin. On ignore si les agents en civil ont eu peur, s'ils se sont cachés ou quoi que ce soit d'autre, mais les trois ont continué d'avancer jusqu'à l'entrée du supermarché. On ne voit aucun policier en civil surgir, seraient-ils tous partis s'entraîner collectivement? La superficie du supermarché du quartier n'est pas très grande. Il occupe environ 1000 mètres carrés, il n'y a qu'un seul étage,
Tout le supermarché est divisé en une zone de boissons alcoolisées, une zone de snacks, une zone de produits frais, une zone de légumes, une zone de vente en vrac, une zone d'articles ménagers et une zone d'épices, etc. Le rideau métallique du supermarché du quartier est simplement fermé, vous regardez l'herbe coupée devant la porte du supermarché, il y a des plis. Il y a des traces de piétinement, cet endroit a dû être fréquenté par des survivants. Allons voir ce qu'il reste, les deux femmes n'ont naturellement aucune objection, elles vous suivent simplement. Vroom, le rideau métallique est remonté, en regardant le chaos dans le supermarché. Vous souriez légèrement, comme prévu, quelqu'un est déjà venu ici, ce groupe de survivants devrait revenir. Nous allons prendre tout ce qu'il y a ici, vous ouvrez la porte spatiale sans fil. Vous poussez la porte spatiale sans fil vers l'avant, et vous mettez tout ce qu'il y a devant vous dans l'espace sans fil. Les autres mettent petit à petit dans leur sac à dos, mais vous, c'est différent. Les étagères remplies de marchandises sont avalées par la porte spatiale sans fil, vos types de provisions augmentent. Rapidement, les étagères du supermarché sont toutes emportées, alcool et boissons. Pain et biscuits en vrac, chips, bâtonnets pimentés, viande séchée, riz, farine et nouilles. Serviettes hygiéniques, shampoing, dentifrice, même les petits ballons placés à côté de la caisse, vous ne les avez pas oubliés. Tout est entré dans votre espace sans fil, après avoir fait tout cela, vous vous sentez soudainement très à l'aise. Quant à ce que pensent les autres survivants du fait que vous ayez pris toutes les provisions du supermarché, ça ne vous regarde pas. Soudain, l'ingénien tire Chen Jiayao en courant vers vous. Tu demandes en souriant ce qui ne va pas, et l'ingénien prend ton bras. Tout a été pris ici, après on va vider le point de collecte des colis du quartier, d'accord? Je m'ennuie tellement ces jours-ci, trouvez-moi des colis à ouvrir, point de collecte des colis. Vous vous frappez le front, comment ai-je pu oublier ça, au point de collecte des colis. Vous avez une chance de déballer n'importe quoi, et vous pouvez aussi vivre la joie de déballer des boîtes mystères, s'il te plaît. On y va, de toute façon, on doit se promener dans le coin, d'accord? Chen Jiayao écarquille les yeux, vous, d'accord. On va prendre le point de collecte des colis, vous acquiescez, le plus proche de nous c'est. Zengtong et Ida, allons-y, les trois sortent du supermarché. Ils voient arriver cette personne en uniforme de gardien de sécurité qui court rapidement vers eux. Certains courent à bout de souffle, haletant comme des bœufs, jusqu'à ce que les 7 personnes arrivent devant eux. Le jeune homme en tête te de haut en bas. Alors, c'est toi le gamer de l'immeuble numéro 1. Je ne pensais pas que tu étais encore vivant. En voyant ce jeune homme, vous souriez aussi, c'est toi le voleur de plats à emporter, comme prévu, les bonnes personnes ne vivent pas longtemps. Les fléaux survivent 1000 ans, la catastrophe dure depuis 11 jours, et tu n'es toujours pas mort. Regarde-toi, le jeune homme se met à rire, les provisions de ce supermarché sont à nous, habitants de l'immeuble numéro 7, vous devez vite rendre la nourriture que vous avez prise. Si le jeune maître est de bonne humeur, il pourrait vous éviter une raclée, vous soupirez. Vous regardez le jeune homme en face avec un regard d'idiot, si votre cerveau ne va pas bien, vos yeux ne doivent pas être aveugles, regardez-moi, où puis-je cacher de la nourriture? Le jeune homme entend ces mots et regarde autour, les 3 personnes en face ont 6 mains vides. Et pas de sac à dos, où pourrait-il cacher la nourriture? Le jeune homme s'appelle Y Zong. C'est le gardien de sécurité de ce quartier. Il se vante que son oncle est un cadre de la copropriété. Un gardien de sécurité qui n'a pas l'air d'un gardien. Tu oses manger ta propre commande devant Maître Y, que tu n'aimes pas. Et puis tu l'as mangé en cachette. Finalement, la vidéo que tu as prise a été publiée en ligne, provoquant un tollé. Y Zong est venu le voir seul pour lui demander de supprimer la vidéo, mais tu as refusé. Ce salaud voulait même me frapper à l'époque. C'est vrai, je suis gardien de sécurité. Tous les jours, je patrouille ou je drague la petite sœur de Maître Y, et j'en profite pour corriger les Maîtres Y désobéissants. N'est-ce pas? Le gardien de sécurité mange en cachette, puis cherche Maître Y en privé, et ça dégénère. Cette attitude a rendu Jing Xusheng célèbre. Finalement, la copropriété n'a pas pu résister. Ils ont dû amener Y Zong pour s'excuser. Y Zong était sans voix, vous sortez du supermarché sans rien acheter. Vous êtes malade? Comme s'il n'y avait rien dans le supermarché. Rien? Y Zong n'y croit pas, c'est impossible. Absolument impossible. Nous y sommes allés 3 fois hier, quand nous sommes partis. Le supermarché était plein de marchandises. Si vous ne me croyez pas, allez voir. Y Zong a fait un signe de tête. Un homme d'âge moyen a immédiatement acquiescé et s'est précipité vers le supermarché. La porte n'était pas fermée. Il a jeté un coup d'œil à l'intérieur et a été immédiatement stupéfait. Quel bandit a pillé cet endroit? Il n'a même pas épargné les étagères. Dans le supermarché, à part la caisse enregistreuse fixe, l'homme d'âge moyen est retourné vers Y Zong. Il a rapporté précipitamment, frère Y, dans le supermarché. Les marchandises du supermarché ont toutes disparu. Même les étagères ont disparu. Quoi? Cette fois, Y Zong était abasourdi. Leur bâtiment c'était le plus proche de ce supermarché.
Il comptait sur les marchandises qu'il transportait du supermarché pour vivre dans le bâtiment 7. Il vivait une vie incroyablement agréable. Mais maintenant, tu me dis que les marchandises ont disparu? Mince. Y Zong n'y croyait pas et est allé voir par lui-même. Le résultat l'a laissé bouche bée. Tout a disparu. Près de 1000 mètres carrés de marchandises ont disparu. Comment est-ce possible? Qui a pu emporter autant de marchandises sous leur surveillance, sans qu'ils s'en rendent compte? Est-ce que c'est hanté? Ou est-ce ces mystérieux monstres dans le brouillard nocturne? Mais c'est fait, les marchandises ont disparu. Y Zong n'a pas de meilleure solution. Il ne sait pas qui a emporté les marchandises ni comment enquêter. Y Zong te regarde. Ainsi que les deux femmes à tes côtés, avec un sourire froid. Puisque les marchandises ont disparu, alors je vais me défouler sur ce gamin. Je vais te faire souffrir pour avoir osé t'opposer à moi. Maintenant que tu es entre mes mains, tu vas le payer cher. Et ces deux femmes sont vraiment magnifiques. Y Zong n'a jamais vu d'aussi belles femmes de sa vie. Elles sont plus belles que certaines stars de la télévision. Y Zong revient vers toi avec un sourire narquois. Tu ricanes. Quand tu t'es opposé à moi. As-tu pensé à ce qui allait se passer aujourd'hui? Tu as osé me chasser, moi, un gardien de sécurité. Aujourd'hui, tu es tombé entre mes mains, tu vas vraiment souffrir. Les gardiens de sécurité amenés par Y Zong, après avoir traîné ensemble pendant un certain temps, sont complètement devenus comme Y Zong. À ce moment-là, peu importe ce que dit Y Zong. Ils le soutiennent et l'aident sans limite. Il n'y a rien à faire, qui lui a dit d'avoir un oncle génial? Frère Y a raison. Ce simple Y Zong ose offenser nos gardiens de sécurité. Il est fatigué de vivre, ah. Mon conseil pour les Y Zong désobéissants est de frapper. Frappez-les jusqu'à ce qu'ils soient honnêtes. Ils pensent vraiment qu'en achetant une maison ici, ils sont les maîtres des lieux, maître Y. N'avons-nous pas tué assez de maîtres Y ces derniers temps? Nous avons aussi joué avec pas mal de maîtresses Y. Ah. En entendant ces mots, l'ingénieur a levé les yeux au ciel, très exaspéré. Le monde à l'envers. Shen Jiayao était également sans voix. La copropriété ne filtre pas les gardiens de sécurité? N'importe qui peut devenir gardien de sécurité? En entendant les deux femmes parler, les yeux de Y Zong se sont fixés sur les deux femmes, comme des œufs. Je soupçonne fortement que vous cachez nos marchandises. Maintenant, je vais vous fouiller. Vous feriez mieux de ne pas résister. En parlant, fouillez ce gamin, faites-lui bien connaître les règles de nos gardiens de sécurité. Quant à ces deux femmes, laissez-les à CHHH. PSHHH. Y Zong n'avait pas fini de parler qu'une lame d'alliage a frôlé son corps. Elle a traversé le corps d'un groupe de gardiens de sécurité derrière lui avec une précision inégalée. Les yeux de Y Zong étaient vides, son expression était figée sur son visage. Il était couvert d'éclaboussures de sang. Il a regardé ses frères tomber au sol et aboyer. Continue d'aboyer. La raison pour laquelle tu n'es pas parti, c'est parce qu'il n'avait pas l'intention de laisser Y Zong tranquille. S'il tombait entre ses mains, il le paierait cher. Y Zong s'est retourné avec raideur et a regardé tes yeux avec horreur. Il bégayait, incertain. Toi aussi, tu es un super-héros? Un super-héros? Tu t'y intéresses, donc tu as déjà vu d'autres personnes avec des super-pouvoirs. Pendant que tu parles, tu lèves la main et actives maîtrise exquise, plantée dans ses gardes de sécurité. L'alliage s'envole et tourne dans la nuit, la pointe des lames pointée vers Y Zong. Tant que tu le souhaites, plusieurs trous sanglants peuvent immédiatement apparaître sur son corps. Si tout se passe bien, nous aurons un autre fruit d'aptitude aujourd'hui. Il semble que je n'ai jamais rencontré un ennemi, mais il sait où trouver des personnes ayant des aptitudes. Y Zong voit ton écran de manipulation d'objets et confirme complètement que cette personne en face de lui a une querelle avec lui. Y Jou est vraiment une personne avec des super pouvoirs, les yeux terrifiés de Y Zong étaient remplis d'excitation. Il hurle intérieurement, pourquoi? Pourquoi ce sale gosse? Peut avoir des super pouvoirs? Pourquoi? Qu'a-t-il de plus? C'est moi qui devrais avoir des super pouvoirs. Y Zong connaît les aptitudes. Parce que son oncle est aussi une personne avec des super pouvoirs, et les super pouvoirs qu'il possède sont particulièrement cool. En pensant à son oncle, Y Zong reprend immédiatement confiance. Mon oncle, Nyu Dakong, est aussi une personne avec des super pouvoirs. Mon oncle m'aime le plus. Si tu oses me tuer, mon oncle ne te laissera jamais partir. Tu n'as pas été menacé par Y Zong. Mais tu as ri et demandé, où est ton oncle maintenant? En entendant cela, Y Zong a dit avec fierté et arrogance, tu as peur, n'est-ce pas? Il pensait que tu avais peur. Il demande où se trouve son oncle pour pouvoir l'éviter à l'avenir. Mon oncle est dans le bâtiment 7. Il est sans aucun doute le bug du bâtiment 7, et il sera le roi sans couronne de ce quartier à l'avenir. Ce gamin a trop regardé de romans, pourquoi parle-t-il de manière si adolescente? Mais tu as déjà obtenu ce que tu voulais. Je n'ai plus aucune utilité. Merci de me l'avoir dit. Je vais d'abord t'envoyer sur la route. Plus tard, j'enverrai ton oncle te rejoindre. En entendant cela, l'âme de Y Zong a failli s'envoler de peur.
Il t'a insulté, tu ne comprends pas ce que je dis? Mon oncle est une personne avec des super pouvoirs. Si tu me tues, tu t'opposes à mon oncle. Mon oncle ne te laissera pas partir. Tu es intelligent. On dirait que tout le monde n'est pas une personne avec des aptitudes. Nous sommes 3 ici, 3 contre 1. L'avantage est de mon côté. Tu es trop modeste. Tu as absorbé 2 courants chauds. En plus de 2 grandes aptitudes de niveau divin pour t'aider, il pourrait à lui seul vaincre l'oncle de Y-Zong. Mais en réalité, il est un tyran pur et simple. Lorsque tu as eu un conflit avec Y-Zong au début, tu t'es indirectement opposé à lui. Comment une personne aussi prudente que toi pourrait-elle tolérer une telle menace? À ses côtés, attends de récupérer tous les points de collecte de colis autour du quartier. Et d'explorer la situation à l'extérieur du quartier, et tu reviendras me donner cette affaire. Y-Zong doutait d'avoir mal entendu. Des personnes avec des aptitudes? 3. Se pourrait-il qu'il regarde avec horreur derrière toi? Les 2 beautés? Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Comment est-ce possible? Les personnes avec des super-pouvoirs sont si rares, comment est-il possible que vous 3 soyez tous des personnes avec des super-pouvoirs? Il hurlait désespérément, mais finalement il n'a pas pu échapper à la destinée d'être transpercé. Puis et l'épée sont retournés dans l'espace infini, et le corps de Y-Zong s'est affaissé. Le sang a rougi le sol en ciment brisé, ses yeux grands ouverts. Active l'œil spirituel. Allons-y. Tu t'es retourné et as souri aux 2 femmes. Les 2 femmes ont souri et ont chacune pris tes bras. L'ingénien a même plaisanté avec un ton de thé vert, Xiao Xianya, Jiayao et moi te causons toujours des ennuis. Ne trouves-tu pas cela ennuyeux? L'ingénien et Shen Jiayao. L'ingénien et Shen Jiayao. Leur beauté est leur plus grande utilité pour celui qui les possède. Comment le pourrais-je? Être belle n'est pas de votre faute ou de la mienne. Tu as souri intérieurement. Tous les ennemis qui s'approchent seront tous éliminés. De plus, plus vous êtes belle, plus je suis heureux. Les belles femmes ne servent pas seulement à être utilisées, elles peuvent aussi être regardées. Elles sont agréables à regarder, élégantes et vulgaires. L'ingénien a ri aux éclats et t'a légèrement frappé la poitrine. Détestable. Tu as eu un frisson. C'est trop efféminé, qui pourrait le supporter? C'est parce que nous sommes dehors. Si nous étions à la maison, l'ingénien ne pourrait pas échapper à une correction. Si tu deviens fou de meurtre, les 3 se dirigeront vers le point de collecte de colis le plus proche. Ils ne savent pas que quelqu'un au 7e étage d'un certain bâtiment observait avec des jumelles tout ce qui s'était passé devant le supermarché. Tout ce qui s'est passé devant le supermarché a été vu par lui. Il a vu Y-Zong être tué tout à l'heure. Le visage était pâle de peur, la sueur coulait à flot, on est foutu, on est foutu. Le neveu de Kong Ge a été tué, Kong Ge ne va-t-il pas devenir fou? Cet homme n'osait pas être négligent. Il s'est empressé de retourner faire son rapport à Wudakong, ce n'est pas bon, Kong Ge, au 7e étage du bâtiment 7. Dans une pièce luxueusement décorée, Wudakong, le torse nu, faisait de l'exercice. Les autres le peuvent certainement aussi, même s'il n'y a qu'une chance sur 10 000, compte tenu de l'énorme population de Huago. Il ne manquera absolument pas de personnes dotées de pouvoirs surnaturels. Puisqu'il s'agit de personnes dotées de pouvoirs surnaturels, il y aura forcément des forts et des faibles. Les forts restent forts, et Wudakong ne veut surtout pas devenir faible. Un poisson à abattre. Quand ses subordonnés s'amusent la nuit, il fait de l'exercice. Quand ses subordonnés jouent au mahjong, il fait de l'exercice. Quand ses subordonnés mènent une vie de débauche, il fait toujours de l'exercice. Bref, sur 24 heures, il en passe 16 à faire de l'exercice. Il a confié tout ce qui se passe dans ce bâtiment à son agent désigné. En voyant quelqu'un se précipiter, il dit avec mécontentement, que se passe-t-il? Kong Ge, Y Xiao a aussi été tué. La personne qui faisait son rapport a dit avec crainte, de peur d'irriter Wudakong. En entendant ces mots, Wudakong, qui était en train de faire des pompes, s'est directement effondré sur le sol. Quoi? Je n'ai pas bien entendu. Répète, dit Wudakong, incertain. Y Xiao a aussi été tué, juste devant le supermarché, par 2 femmes et un homme. La personne qui faisait son rapport a répété, et cette fois, elle a ajouté beaucoup de détails, j'ai vu cet homme. Qui pouvait contrôler les couteaux et les faire voler dans les airs. Il devrait être, comme Kong Ge, une personne dotée de pouvoir. En entendant cela, Wudakong s'est seulement précipité, c'est comme ça que tu observes les choses? La personne qui faisait son rapport a eu tellement peur qu'elle a directement fait pipi dans son pantalon, Kong Ge, épargnez-moi. Cette personne a tué trop vite. Je n'ai pas eu le temps de réagir, et Y Xiao a été tué. Je suis venu faire mon rapport dès que possible. Les yeux de Wudakong brillaient d'une intention meurtrière, et il a demandé d'une voix grave, où sont allées ces 3 personnes? La personne qui faisait son rapport a répondu précipitamment. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, Wudakong a directement brisé le cou de la personne qui faisait son rapport, mon neveu est mort, tu vas l'accompagner dans la tombe.
Considère ça comme une punition pour ne pas avoir fait ton rapport à temps. Wudakong a pris son manteau. Est sorti sans se retourner, tu as osé tuer mon neveu, je vais te faire payer le prix. Rassemblement. Wudakong a rassemblé ses subordonnés le plus rapidement possible. En arrivant devant le supermarché, Wudakong a tout de suite vu le cadavre de son neveu. Peu importe qui tu es, je vais te tuer. Cherchez. Celui qui le trouve, je lui offre une caisse de nouilles instantanées. En entendant ces mots, tous les survivants derrière lui sont devenus fous. C'est une caisse de nouilles instantanées. En économisant, ça suffit à une personne pour manger pendant un mois. Rassurez-vous, Kong Ge. Y Xiao est aussi notre Y Xiao à tous. Le tuer, c'est s'opposer à nous tous. Trouvez le meurtrier et faites-le payer de sa vie. Allons-y. Je vais venger Y Xiao. C'est tellement agréable d'avoir une porte spatiale infinie pour collecter des ressources. Shen Zhendong a collecté tous les points de relais de 2 coursiers. En 5 minutes, tout a été collecté. On estime qu'il y a environ 1500 colis dans les 2 points de relais de coursiers combinés. Les infrastructures de la ville de Jinxu sont assez complètes, supérettes, supermarchés, magasins de petit déjeuner. Petits restaurants, il y a de tout. Les points de relais de coursiers couvrent également toutes les grandes marques de coursiers. Comme Verzen, Zengtong, Yidae, Tianton, Madatu, Beshi, etc. Devant, c'est Verzen. L'Ingingien a souri en pointant le panneau d'affichage Verzen devant. Soudain, les yeux de l'Ingingien se sont légèrement plissés et elle a regardé le panneau d'affichage Verzen. C'est la fenêtre de sécurité au 2e étage. À ce moment-là, la fenêtre de sécurité est recouverte de vignes vertes. Des feuilles vertes et luxuriantes la parsèment, ce qui la rend pleine de vitalité. Mais au milieu d'une étendue de verre. Un point blanc est si brusque. L'Ingingien a tiré sur le bras de Xiaoxin dans la voiture et a pointé le panneau d'affichage Verzen. Fenêtre de sécurité, Xiaoxin, regarde, est-ce un fruit d'art? Vous avez suivi la direction du doigt de l'Ingingien et vous avez vu un fruit blanc laiteux suspendu à une vigne. On a vu un fruit blanc laiteux suspendu à une vigne, rond et plein. Sa forme est la même que celle des fruits d'art qu'ils avaient obtenus auparavant, mais la couleur est devenue blanche laiteuse. C'est vraiment ça, vous avez ri. Le fruit d'art doré peut permettre aux gens d'éveiller des compétences artistiques surprenantes, le fruit d'art vert peut permettre aux gens d'éveiller des compétences artistiques de colère et de joie. Alors, à quelle pièce correspond le blanc laiteux? On le saura en le mangeant. L'Ingingien l'a suggéré. Attends un peu, va cueillir le fruit d'art, avant qu'il ne soit entre tes mains. Je ne me sens pas rassasié, ton sourire en coin me fait le même effet. Tu lèves la main, une lueur verdâtre lubrique émane de ta paume, le pouvoir de l'arbre de vie pour contrôler les plantes s'active. Les lianes qui poussent dans la fenêtre de la pièce bougent, celle qui porte le fruit d'art. La liane se déplace lentement, étendant le fruit d'art devant toi, tu tends la main et cueilles le fruit d'art. Le rangeant dans l'espace infini, maintenant je suis rassuré, Shen Jiayao est la plus heureuse, tu avais dit auparavant que le prochain fruit d'art serait pour sa petite sœur, maintenant que le fruit d'art est là, le talent artistique de sa petite sœur est assuré. Shen Jiayao ne sait pas, dans ton espace infini, y a-t-il encore un fruit d'art de type feu? C'est ce que tu as préparé pour Shen Jiayao, tu regardes les 2 femmes sourire. Allons-y, le fruit d'art est en poche, nous allons chercher tous les colis dans la ville verte. Les 2 femmes acquiescent docilement, extrêmement obéissantes, 2 minutes et demie plus tard. Tu quittes la ville verte avec les 2 femmes, ton espace infini s'enrichit de plus de 800 colis. Peu de temps après le départ des 3, une petite équipe privée arrive également à la ville verte, ils entrent dans la ville verte et constatent que les colis et les étagères ont tous disparu, ils pensent immédiatement à la situation du supermarché, ainsi qu'à ce mystérieux artiste de l'art. Comme pour le supermarché, c'est sûrement l'œuvre de ces 3-là, dépêchons-nous de prévenir frère Kong. Enfin, nous vous avons trouvé, pratique pour nous interviewer, après avoir récupéré la ville verte. Tu emmènes à nouveau les 2 femmes, les trésors perdus, le lapin épicé et d'autres colis restants, en donnant des détails à la main. Dans ton espace infini, le nombre de colis atteint plus de 4500, rien que pour déballer les colis. Ces colis suffiraient aux 2 femmes pour déballer pendant 2 jours et 2 nuits, en passant devant un dépanneur. Tu n'as pas non plus laissé passer les provisions à l'intérieur, cigarettes, alcool, boissons, petits ballons temporaires, tout est entré dans son espace infini. Les colis sont récupérés, les provisions sont également trouvées, je ne sais pas ce que le monde extérieur est grandement occupé par des plantes en civil, tu dis, les 2 femmes acquiescent. Elles font ce que tu dis, juste au moment où les 3 s'apprêtent à sortir par une petite porte. Un groupe de survivants se précipite de toutes parts, vous encerclant tous les 3 au milieu, enfin, nous vous avons trouvé. Un homme d'âge moyen en costume, vous regarde tous les 3 avec un sourire narquois, vous êtes des gens sauvages. Tu n'es pas sûr, mais c'est presque sûr, c'est rapide. Je ne suis pas encore allé les chercher, ils sont venus me chercher, je ne sais pas si les 5 grands Kong sont venus personnellement, s'il vient, c'est quoi, tous tes efforts. Est un sauvageon,
pas un sauvageon, les yeux de Wudakong sont menaçants. Te fixe intensément, je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi, on se revoit, directeur O. Où est ton greffon? Je me souviens qu'il s'appelait Savage, pourquoi ne le vois-je pas? Se pourrait-il qu'il n'aime pas le grand soleil extérieur? Tes paroles sont comme des roches volcaniques éparpillées. Sur la blessure de Wudakong, il a tué Savage, mais Wudakong est déjà dans une situation de lutte à mort, le cœur de Wudakong se contracte, puis souffre sourdement. Tu me provoques, tu acquiesces, tu peux le penser. Wudakong demande froidement, c'est toi qui as tué mon greffon, tu réponds honnêtement. Un sourire radieux et ensoleillé, oui, ton greffon vivant est un fléau. Je te nettoie, tu n'as pas besoin de trop me remercier, Wudakong. Wudakong renifle froidement, arrache sa chemise, révélant un corps musclé et robuste. Pensant qu'avoir un peu de capacité peut te rendre arrogant, aujourd'hui je vais te faire savoir ce que signifie l'homme au-dessus de l'homme. Le ciel au-dessus du ciel, rassure-toi, je ne te tuerai pas. Je vais te laisser en vie, te torturer tous les jours, pour honorer l'âme de mon greffon au ciel. Tu ris doucement, rassure-toi, avec le statut de ton greffon. Il ne peut pas monter au ciel, même s'il va en enfer, il doit être assigné à parcourir tous les 18 niveaux de l'enfer. Wudakong te fixe, rétrécissant l'encerclement avec un sourire narquois, ses yeux sournois brillent. Une lueur verte, gamin, offenser notre frère Kong est le choix le plus imprudent que tu aies fait. Ces deux femmes sont vraiment belles, plus belles que les propriétaires de notre immeuble, ce visage a l'air un peu familier. Merde, n'est-ce pas le blogueur de Ziyin, ne touchez pas à ma Jiayi. Les fans sur tout le réseau dépassent les 10 millions, une grande influenceuse, TSK. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une grande influenceuse ici, je n'ai jamais joué avec une influenceuse de ma vie, oui. Et ces deux femmes sont vraiment magnifiques, même les stars les plus brillantes pâlissent en comparaison, alors que tu entends ces obscénités silencieuses. Les visages de Linginian et Shen Jiayao étaient un peu sombres, elles peuvent se montrer aguicheuses et libérer leur personnalité devant toi. Mais cela ne signifie pas que n'importe quel étranger peut les montrer du doigt et proférer des obscénités silencieuses. Linginian a réprimé son expression. Et a dit froidement, Xiaoxin, laisse-nous ces poissons. Shen Jiayao a reniflé, Sœur Jinian a raison, laisse-nous faire. Ça tombe bien que je les utilise pour tester mes pouvoirs, tu acquiesces, approuvant la demande des deux femmes. Vous n'avez aucune compétence en arts martiaux, n'engagez pas le combat au corps à corps, écrasez-les avec vos pouvoirs. D'accord. Les deux femmes se sont avancées, le contrôle du métal de Linginian est une version affaiblie de sa domination du métal, au niveau 1, elle peut contrôler un rayon de 100 mètres, le nombre de métaux est illimité. Alors que Linginian, au niveau 1, ne peut contrôler qu'un rayon de 20 mètres, et le nombre de métaux contrôlés n'est que de 10. Mais c'est déjà suffisant, la paume de Linginian brille d'une lumière dorée, de la nourriture et des couteaux dorés flottent au-dessus de sa tête. Les pointes des couteaux sont pointées vers ses survivants, et une lumière froide et glaciale brille sous la réfraction du soleil. Allez! Kong Wuzhuo, grand et costaud, a été immédiatement terrifié, un grand patron, un utilisateur de pouvoir. Cette femme est aussi une utilisatrice de pouvoir. Shen Jiayao pointe son index vers le sol, et une douce lumière verte apparaît. Peng peng peng. La terre environnante est percée par quelque chose, 7 ou 8 vignes épaisses jaillissent du sol. Elles enroulent les personnes les plus proches et les suspendent dans les airs. En voyant cela, Linginian a rapidement joint ses doigts de jade en forme d'épée. Et a crié doucement aux quelques survivants contrôlés par Shen Jiayao, allez.